J'ai regardé un peu sur Robin, son écartement. Actuellement, il a littéralement quasiment la même largeur en traction et en muscle-up. Plus tu prends large, mieux tu arrives à rétracter et avoir ta sonnette interne au niveau de l'épaule, donc engager mieux le dos. Vu que tu engages mieux le dos, tu es plus proche de la barre, donc tu es plus fort. Tu fais un speed set, tu fais 3 tractions rapidement, un MU, des muscles fatigue. Sur le papier, c'est pas spécifique, c'est pas ce qu'on fait en lifting. Moi, je vais beaucoup mettre des choses comme ça. Alors, pas des battles de 15 minutes, des petits sets sur barre, des choses où en fait, tu vas chercher de la coordination. Techniquement, tu vas être à l'aise avec le mouvement, notamment muscle up, parce que c'est assez compliqué. J'avais organisé Nord-Est, c'était une belle expérience. Et le temps que ça m'a pris. J'avais pris du calibré dans un autre village à genre 1h30. Il y avait une station de dips qui venait d'Annecy. Et il y avait, écoute-moi bien, il y avait des combos racks de la Courneuve. Waouh. Genre tu prends la carte de France, tu prends un peu des villes un peu partout dans toute la France, puis tu ramènes le matériel dans une même ville. Tu penses que t'as le potentiel d'aller chercher ça, c'est une question. Bon, c'est comment, gros? Bah, on est en vie, hein. Envie. Putain, ça commence mal. On est envie. Ça va bien, là. Nouvelle année, c'est nouvelle compète, il y a tout qui est sorti, là. Non, franchement, je suis content. de quoi les compètes? Ouais, bah, il y a toutes les nouvelles compètes, le planning des nouvelles structures. Ouais. Du coup, moi, je suis content en tant que coach, là. Je vais vraiment bouger cette année, ça va être bien. C'est quoi les projets? T'as prévu quoi? Pour les compètes, Bah, comme tu dis, je vais bouger. Ah oui, je vais bouger, ok. En je mode de vais me ouais. déplacer pour aller en compète, tu vois. Hmm. Ouais, On va j'avoue. perdre beaucoup d'argent, mais on va prendre du plaisir, comme on dit. Ouais, après, c'est le kiff, hein. De C'est le ouf. kiff. Pour l'instant, je sais pas toi, mais moi, c'est pour ça que je reste en France, hein. C'est vraiment pour les compètes. Ouais. Bah, en plus, là, 2026 égale taxe supplémentaire. Je sais pas si t'as Ah vu, ouais, là. c'est vrai. C'est quoi déjà? On passe de 24 à 26%, là. Ah ouais? Oui. Chiant. Dans le micro ou en entreprise, toi? Micro. Ouais. Mais je sais qu'il y a un gars qu'on connaît, bah, ton coach, je crois, Ouais. qui est en entreprise individuelle. Il m'a dit que d'après ses calculs, c'était mieux, mais bon. Bah, il a raison, mais dans mon cas où je suis peu dépensier et je, je dépense pas beaucoup, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Ok. Parce qu'en soi, si tu as beaucoup de trajets, que tu dépenses pour je ne sais quelle raison, que ce soit matériel, habits, ce que tu veux, bah, tu peux le déduire. Mais moi, j'achète pas grand-chose, tu vois. Ouais, ok. Donc, Ok, ouais. en fait, tu Ah ouais, peux c'est te ça, parce que déduire, les tenues, du coup, tu peux tout enlever quand tu es en entreprise individuelle. bah, en fait, tu le fais passer sur ta structure, quoi. Ouais. Genre, ouais, tu peux. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais bon, de toute façon, il m'avait dit c'est avant le 1er janvier, donc c'est mort. Trop tard, hein. Ouais. Et du Ouais. coup, c'est quoi un peu l'actualité là? Toi, c'est Battle là cette année, en perso? Ouais, en perso, c'est Battle. Bah, j'ai ma compète dans 2 semaines, là. C'est J'aimerais bien laquelle? me payer. Je fais CBL Colmar. Ah oui, Donc, ok. je sais pas si tu sais, mais il y a 2 types de compétition dans la compétition. Tu as la qualif élite et amateur. Ouais. Donc, tu choisis le circuit que tu veux faire. Et en fonction du circuit que tu fais, tu vas potentiellement te qualifier sur une autre compète. Et moi, j'aimerais viser l'élite. J'ai envie d'aller en élite. Ok. Je Ouf. m'entraîne pas comme un taré pour aller faire les amateurs, tu vois. Donc France Elite, là, cette Ouais. année. J'aimerais bien faire France élite, ouais. En fait, c'est en tant que coach, je me dis, si j'arrive à afficher qualification France Elite Battle et sachant que j'ai déjà fait les France Elite en lifting, bah, ça me fait double casquette, tu vois. C'est C'est agréable pour les propre. coachings, tu vois. La Ouais. légitimité, comme on dit. Ouais, c'est propre. Bah là, ouais, t'auras fait une belle expérience en battle dans les deux disciplines, on va dire. Puis, mine de rien, les formats d'entraînement que tu mets sur des prépas battle, même si c'est des longues prépas, que ce soit en hors saison ou proche d'une compète, en fait, tu peux vraiment le lier au lifting. Et avec la pratique perso, je me rends compte de d'autres aspects techniques supplémentaires pour le lifting. Et je me rends compte qu'aussi qu'il y a des formats d'entraînement qui se lient trop bien sur les deux disciplines, tu vois. Ouais, de ouf. Ça reste C'est les ce que j'allais te mêmes, demander un peu. c'est les mêmes mouvements, même si il y a quand même des différences sur les règlements. Ça reste Hmm. quand même du street, tu vois. Ouais, de ouf. Mais moi, je sais pas toi, mais je pense que du coup, tu parles un peu de la même chose. Mais moi, les gars qui sont. En fait, je dis ça, mais à tout niveau même. Je vais mettre beaucoup des fois des speed sets parce que je trouve ça grave intéressant en termes de coordination, même si c'est pas spécifique en soi. Tu vois, genre tu fais un speed set, tu fais 3 tractions rapidement, un MU,
des muscles fatigue. Sur le papier, c'est pas spécifique, c'est pas ce qu'on fait en lifting. Moi, je vais beaucoup mettre des choses comme ça, hein. Alors, pas des battles de 15 minutes, mais tu vois, des speed sets, des petits sets sur barre, des choses où en fait, tu vas chercher de la coordination. Techniquement, tu vas être à l'aise avec le mouvement, notamment en muscle up, parce que c'est assez compliqué, tu vois. Tu fais beaucoup de confiance. Donc, je sais pas si c'est ce genre de choses dont tu fais référence ou d'autres trucs. Ouais, bah en fait, tu as beaucoup plus de coordination, tu as beaucoup plus de proprioception, compréhension du corps quand tu fais des sets sur barre. Parce que mine de rien, on se rend pas compte, mais faire des enchaînements traction to muscle up, traction to dips bar, mec, C'est dur, hein. quand t'as pas l'habitude, c'est vraiment compliqué. Ouais. Même que ce soit de l'engagement musculaire ou des placements, va maintenir une certaine articulation dans un sens sur un set sur barre, puis tu peux peut-être avoir ce que j'appelle un déclic technique sur ce genre de truc. Tu vois. Ouais, de ouf. Même par exemple, j'ai quand même bien changé ma vision sur le muscle up. Bah, même toi, je te vois en story, je vois beaucoup de formats M-OM et to-MOM que tu mets à des mecs en lifting. En fait, on se Mm. rend juste compte que ben, c'est la répétition qui fait la progression sur ce mouvement. Donc, j'arrive à lier format endu, enfin, mec qui prépare des compétitions endues à mec qui prépare des liftings. Tu vois. Même s'il y a Mm. quand même pas mal de différences, puis ça dépend des profils, ce que tu veux, tu vois. Ouais, mais surtout en muscle up, en vrai. Ouais. Ça peut bien se transférer. Bah, je remarque quand même que format EMOM, format et to-MOM en muscle up, peu importe le sport, que ce soit endu ou lifting, ça fonctionne tellement bien sur la progression du Ouais. ARM qu'il faut en En vrai, mettre. de ouf. En fait, de ouf, tu peux faire ça. En fait, tu peux faire ça à l'année. Peu importe la phase où tu en es, franchement. Ouais. Puis même quand tu regardes un peu les grands noms sur les réseaux, il y a quand même un paquet de mecs qui performent via des formats MOM, tu vois. Mm. Tu vois, en ce moment, Ouais, qu'est-ce que carrément. tu remarques? Tu remarques le format MOM 10 minutes. Quand tu vois un Ashura envoyer un MOM 10 minutes, une rep à 40 kilos, tu te dis, attends, il y a peut-être quelque chose à faire. Tu réfléchis, tu le vois chez un autre gars, tu le mets en place, tu vois que les gars, ils progressent. Tu te dis, bah, c'est Mm. ouf, c'est pas du tout spécifique. Théoriquement, tu es censé prendre ton 4 minutes de récup pour avoir ton nerveux à fond et avoir un maximum d'explosivité et de puissance. Puis en fait, finalement, tu arrives à performer sur des formats MM, tu vois. C'est ça qui est assez particulier que j'aime bien. Ouais, de fou. Et même un truc qui se rapproche de l'EMOM, moi, ça m'arrive de mettre des formats du genre peu de temps de récup sur du volume, tu vois. Ouais. Pareil, sur le papier, c'est pas spécifique, on s'en fout, tu vois, on pourrait se dire, on s'en fout de pas d'avoir peu de temps de récup. Si on fait pas des battles, on fait pas. Et Ouais. j'aime bien, moi, de mettre des formats comme ça, genre tu fais un 4x10, mais t'as que 2 minutes de récup, tu vois, max. Ouais, bah, c'est du travail sous fatigue, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'ai un format d'entraînement que j'ai mis en place, c'est on est entre 5 et 7 séries, ça dépend du profil. Je fais du pause rep et tu imposes un temps de récup qui est court. Comme ça, tu fais du travail sous fatigue. Et le Ouais. travail sous fatigue, il est hyper important pour moi, hein, pour justement que tu puisses développer d'autres aspects de ton mouvement. Et au-delà de juste la programmation, l'optimisation, c'est beaucoup plus difficile. Puis dès que tu as un nouveau stimuli, ça crée une nouvelle adaptation, donc tu es plus fort. Tu vois. Ouais, de fou. D'ailleurs, dernièrement, j'ai un gars, moi j'impose les temps de récup ou alors je mets des fourchettes de récup. Soit j'impose et je vais te mettre 3 minutes, soit je vais te mettre 3 minutes à 3 minutes 30 ou 3 minutes à 4 minutes. Et il y a maintenant ce que je mets, c'est entre temps et temps, imaginons entre 3 et 4 minutes, et je demande à la personne de me mettre le temps de récup qu'il prend. Pour Mhm. savoir qu'est-ce qu'il prend comme récup à la semaine, et surtout pour voir s'il y a de la distraction en séance. Ça, c'est important, tu vois. Mhm. Ouais, t'es ouf. Et en fait, le mec, il prenait 2 à 3 minutes de plus par rapport à ce que je lui mettais. Et je me remarque que par rapport à la durée de la séance et la récup que j'imposais, en fait, le gars est incapable d'être fort sans avoir 4 à 5 minutes de récup. Donc je me dis, il y a un nouveau truc à aller chercher, un nouveau Ouais, stimuli. de fou. On a Ouais. chercher de l'endurance de force, il n'y a pas le choix. Tu vois, une nouvelle qualité physique supplémentaire égale potentiellement plus de force. Donc, bah, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai forcé à mettre des temps de récup plus courts. Résultat, le mec, il arrive à envoyer beaucoup plus, il encaisse mieux les entraînements. Enfin, c'est que du bénéfice, tu vois. Ouais, grave intéressant. Moi, je l'avais remarqué de fou dans des phases où j'étais un peu moins motivé et du coup, je voulais grave bâcler les séances, tu vois. Genre, j'ai jamais skip les séances, mais par contre, il y a des fois où je bâclais de fou. Et par contre, l'avantage, c'est que ça m'a appris de fou à performer sans récup. Parce que, mec, j'ai tapé des 4x5 squats et 2 minutes de récup, tu vois. Ouais, À des formats qui étaient, genre, c'était haut, tu vois. Et en vrai, en fait, je voulais tellement bâcler que, en vrai, mentalement, si tu veux faire un truc, tu y arrives, tu vois, dans la limite du possible. Et je voulais tellement bâcler que je m'en foutais, je regardais même pas la récup, tu vois. Et mine de rien, je pense que ça m'a beaucoup aidé. C'est
Bah, en fait, Tu vas le faire tout le temps. C'est con, le, tu le fais le fait jamais. de, le fait de juste changer ta récup, ça change littéralement l'exercice, en fait. Ouais, de ouf. Donc, C'est après, une charge d'entraînement en soi, hein. Enfin, ça fait partie de la charge. ouais, bien évidemment qu'à un moment donné, quand tu es à l'approche d'une compète, tu vas te faire une séance 3 ou 4 mouvements. Ouais, bon, tu es en fin de picking, évite de prendre 2 minutes 30 avant ton top Ouais, de 7, ouf. évidemment. Mais je pense que c'est intéressant en hors saison ou même peu importe les moments de l'année où si tu te sens en forme, aller chercher à réduire la récup, c'est intéressant. Ouais, ouais, clairement. Ok. Et c'est quoi un peu, du coup, donc là, complète dans 2 semaines, battle. Ouais. France élite, enfin, idéalement, du coup, France, au moins amateur, du coup, parce que c'est au pire, tu fais amateur dans tous les cas. Non, en fait, si tu veux, tu as le circuit amateur et tu as le Ouais, circuit élite. ouais, Si tu décides de faire la compète en élite, tu affrontes les élites ouais, et il faut gagner pour aller sur ce qu'ils appellent le championnat de France élite. Et si tu vas en ouais, amateur et que tu gagnes en amateur, bah, c'est une ouais. autre compète que tu vas faire. Ah, il n'y a pas de repêchage, genre, si tu perds en les qualifs, là, en élite, tu fais quoi après? Bah, tu peux refaire une compète. En fait, tu fais Ah, ok, autant de oui, tu peux. compètes que tu veux, pardon. Ouais, Donc là, tu vois, je fais Colmar. Mais imagine, je perds et j'ai pas ma qualif élite. Je peux aller faire Lyon en février. Je peux retarder ouais, aussi Paris en mars. En fait, tu peux retarder. Donc, ce qui est bien avec leur système, je trouve, c'est tu vas retrouver tous les athlètes qui ont perdu à chaque fois sur les nouvelles compètes. ouais, ouais. Ils veulent se Ouais, qualifier c'est en vrai. élite. Et Belgique aussi, tu peux aller, non? Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, Et en fait, si tu veux, ok. le premier et le deuxième, ils vont au championnat de France élite. Troisième, quatrième, ils vont ce qu'on appelle en pro. Ouais. Et bah, il y en a plein en fait qui finissent troisième, ils vont en pro, et du coup, ils veulent quand même aller en élite, donc ils refont une compétition, tu vois. Oui, ok, ouais. Ouais, je capte. Voilà. Et du coup, élite, donc là, il y a deux KT, c'est ça? C'est plus 80, moins de 80. Ouais, c'est ça. Donc toi, moins de 80. Et il y a qui un peu. Il y aura qui normalement là? Les têtes en moins de 80, Ouais. bah là, il y a eu déjà un qualifier qui est passé, il y a Igor qui est passé, enfin, qui a été qualifié en Suisse. Après, bah, qui y aura, je sais pas, je peux te dire un peu les grands noms de ceux qu'on retrouve régulièrement en compétition, mais bah, tu as Alexis, pardon, qui est qualifié d'office, du coup. Ah ouais, putain, il est en moins de 80, Alexis. Ouais, mec, bah, il est vraiment le cube, quoi, le Ouais. monstre. En vrai, tu vois, c'est un des plus lourds pour les moins de 80, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense, hein. Mais Ouais. et ce système du coup de KT, t'en penses quoi? Enfin, c'est récent, non? Bon, c'était pas comme ça au début. Non, il y a toujours eu moins de 80, plus de 80. Ah Enfin, ouais? toujours moins. En Mais l'année battle? dernière, il y a eu ça en tout cas. Et c'est genre, toi, t'aimes bien? Moi, je sais pas, je me rends pas compte, battle, mais parce que C'est- tu fais 60 kilos, c'est une dinguerie, non? Bah, en fait, c'est un peu ça je sais pas si c'est un problème, mais le constat, c'est la majorité des athlètes sont entre 60 et 65, si je dis pas de bêtises. En fait, Ouais. il n'y a aucun plus de 80 qui est vraiment très très lourd et il n'y a aucun moins de 80 qui est proche de 80. La majorité, on est à 70 kilos, tu vois. Ok. Ouais, ok. Donc 70 et les plus de 80, après, bah, ça. Là, c'est du 87. Non, justement, en fait, il y a beaucoup, enfin beaucoup, je dis beaucoup, mais non, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais je connais des gars, ils sont à 79 kilos et ils vont essayer de trouver une solution pour être à 80 piles le jour J. Oui, oui, ok, ouais. Ok. En fait, quand tu es trop lourd pour assumer des formats de 7, c'est compliqué. Ou alors, du moins, tu vas souvent être restreint sur les mouvements poids de corps. Tu vois. Tu peux Ouais. être une machine de guerre en lifting, enfin sur du lourd. Quand il faut enchaîner du poids de corps et qu'il faut que le cardio suive, souvent, quand tu es lourd, c'est plus compliqué. Tu Ouais, je vois. Et du coup, peut-être qu'un truc, là, de ce que tu me dis, ce serait peut-être mieux d'avoir un truc genre 75 ou 73. vois. Ouais, Que tu ouais, fasses moi, je plus, moins, quoi. peut-être moins de 70, moins de Ouais. 75, moins de. Ouais, je sais pas. Le truc, c'est que tu peux pas non plus faire trop de KT parce qu'il n'y a pas assez de monde. Ok, ouais, c'est vraiment le monde qui limite, quoi. Je pense. Ouais, Après, parce c'est. que 80, c'est. En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est trop. Tu fais 60 kilos, 80, alors il y en a pas beaucoup qui font 87. Donc, c'est un peu décalé, quoi. Après, comme tout sport de force, plus tu augmentes le nombre de KT, plus il y a de gens, mais c'est moins élitiste, tu vois. Ouais. Donc après, c'est un choix à faire auprès des organisations. Moi, je sais que demain, imaginons il y a une KT moins de 70, bah, je suis trop bien, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, de ouf. Tu vois. Mais ça dépend. Parce que du coup, moins de 70, ça veut dire peut-être que j'évite des Alexis. Truc tout bête.
Ou Ouais. peut-être qu'il y aura des stratégies de cutting, mais tu remarques que la majorité des athlètes, il n'y en a aucun qui cut. Justement, c'est le contraire du lifting, généralement. C'est les mecs, ils sont trop légers, donc ils veulent aller en plus de 80, parce que le niveau en plus de 80, il est beaucoup moins élevé. Ouais, je vois. Ouais, je capte. Ce qui est logique sur des formats endurance. Et à l'international, c'est pareil? À l'international, je crois qu'il n'y a pas de KT. Hein. Non Et plus. moi, la plus grosse compétition, le FIBO. Je m'amuse là. Ouais, je t'écoute, hein. Je disais, tu vois, c'est quoi le FIBO? Ouais, ouais, ouais. C'est la Calisthenics Cup, là, Ouais. où il n'y a pas de KT. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment Ouais, l'élite top bah, team. d'ailleurs, tu retrouves des mecs à 66, puis des mecs à 80. Genre, des fois, tu vois des battles, t'as des mecs, c'est des monstres. Enfin, c'est tous des monstres, déjà, tu vois, au championnat du monde. Mais tu vois quand même en termes de volume que ça change. Ok, ouais. Et ça impacte moins qu'en lifting, du coup, la différence de poids, comme ça. Si, en vrai, non, c'est même limite pire. Ah, mais comment ça se fait que c'est qu'il n'y ait qu'une KT alors? Un mec 60, il peut se retrouver avec un mec 80 et. C'est ça. Bah, pour des sports de force, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais c'est demandé, hein, de toute façon. Mais je pense que c'est juste pour afficher les meilleurs athlètes. Ils veulent tous les mêmes dans le mètre paquet. Pour les Oui, oui, sponsors, oui, ouais, je capte. tu vois tout le monde. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais, parce que là, c'est compliqué de faire un truc comme le RIS, du coup. Enfin, c'est beaucoup moins. Tu peux pas faire plusieurs KT et faire un truc genre RIS Battle. Enfin, c'est impossible en vrai. Ouais. Après, dans les formats battle, tu peux pas comparer les athlètes. Bah ouais. Déjà, le format RIS, je le trouve pas hyper. Enfin, déjà, comparer les athlètes entre eux, c'est compliqué. Oui, c'est Tant mieux. compliqué. Ouais. C'est bien d'ailleurs qu'on ait trouvé le RIS. Ça ajoute un truc supplémentaire, mais ouais, non, si c'est en endu, c'est impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais, du coup, ouais, en fait, t'es obligé d'avoir un truc enfin, où ils s'affrontent. Où même un léger, il affronte le lourd, quoi. Ouais. Ouais, Ou je alors, capte. faut augmenter les KT. Ça, je sais pas si ça se fait, ce serait intéressant, mais à voir. Ouais, mais après, c'est comme tu dis, du coup, bah, peut-être moins de spectacles, moins d'élite dans chaque KT, quoi. Ouais. Bah, plus Ouais. tu restreins le groupe, meilleurs ressortent les plus forts. Enfin, les meilleurs ressortent, quoi. Mm. Ouais, je vois. Ok, donc là, et après, fin d'année battle aussi, ou tu fais toute l'année battle là? J'attends de voir ce que je fais. Déjà, est-ce qu'il faudra que je refasse des compétitions pour me qualifier en élite? Je sais pas. Mais ensuite, j'aviserai. En fait, le retour en lifting, pourquoi pas, mais compliqué parce que j'ai des sacrés soucis au squat. Genre, pour Ah re-squat lourd, putain, ça va être compliqué. t'as Genre, quoi? en fait, j'ai des problèmes de placement au niveau du bassin. J'ai Ouais, un valgus qui s'accentue à gauche. Donc, en ok. fait, quand je squatte, je lutte contre mes asymétries. Genre, je suis Ok. pas droit, je lutte et j'ai des problèmes aussi au niveau de la sangle abdominale. En fait, mes lombaires sont tellement faibles, plus un problème au niveau du sacrum, fait que quand j'arrive en bas du squat, sur du lourd, je m'écrase. Et après ça se corrige, ça se renforce. Ouais, bah, c'est ce que je C'est fais. Hein. chaud. Je fais que ça, mais des travails en Ok. tempo, correction d'asymétrie unilatérale, ça fonctionne bien, mais je Ouais. sens que c'est compliqué. En fait, je pense que j'ai toujours eu un léger souci sur le squat, un Mhm. léger déséquilibre que j'ai accentué au fur et à mesure des années. En fait, chaque post-compétition, je sentais qu'il y avait un problème au squat. Genre moins de repères, j'avais du mal à pousser dans le sol. Et j'ai fait l'Open, la Ice Cup, la Ice Cup 2025. Ouais, 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 l'année dernière. Compète. J'ai déraqué une barre une semaine après mon deload de la post-compétition. La barre, elle était comme ça. Je commence à avoir mal au dos. Je me dis, mais il Quelle se vibe. passe, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, j'ai senti que ça se trouve, j'ai forcé un endroit où il fallait pas, quoi. Ah, mais oui, je me rappelle, parce qu'à cette ENIF, t'étais pas sûr de faire. Voilà. Bah ouais, j'ai eu fin de prépa. Et encore, on est sur des squats légers, tu vois. Avec mon coach actuel, on fait pas énormément de volume, même si on est obligé d'en faire, parce que c'est vraiment très spécifique le squat en battle. J'ai fini la prépa, j'arrivais pas à me baisser. Ah putain, c'est chaud. Et je suis allé voir un ostéo. Je te jure, j'étais comme ça, genre. Déjà, dans la vie de tous les jours, on voit que je suis penché. Et du coup, j'ai peur de reprendre le squat en lourd, quoi. Ouais, ok, ouais, ça se comprend. T'avais fait combien du coup, Ace Cup, enfin, à ton meilleur niveau? J'avais fait 192,5, je crois. Ah ouais, en plus, t'as un niveau, hein. Mais j'ai un niveau. Je suis méga frustré aussi, faut pas l'oublier. Wesh. Moi, en fait, en 2024,
en 2024, je passe 200 kilos à l'entraînement en mars. Et il y avait la compète des France 3 mois après, du coup. Dans ma tête, le plan, il est simple. J'ai fait 200 au squat, je fais record de France aux France, tu vois. Je me suis dit, le plan, il est 200. déroulé. T'es 200 là encore? Bah non, j'ai fait 170, mec. Ou 175. Quoi? Parce que j'ai fait un surmenage à l'entraînement et je pense que je me suis Merde. blessé. Donc je suis arrivé aux France, j'étais prêt. Et non, impossible de pousser. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même que mon nerveux, il s'éteigne comme ça alors que j'étais prêt. Mais je pense que je Hmm. me suis blessé, je m'en suis pas rendu compte. Ok, ouais. Je pense parce Ouais. que j'ai pas fait les diagnostics post-compétition, quoi. Ça, 2024. Ouais. Ok. Putain, ouais, t'avais fait 200, même 192 en Ouais. compte. C'est dinguerie. En fait, dis-toi que 66, hein, je rappelle, hein, au cas où. quand j'ai fait mon 200 à l'entraînement et mon 192, c'était du coup 1 an après. Donc j'ai régressé au squat. Mais j'ai Ouais, ouais, ouais. lutté pour essayer de retrouver mon niveau, quoi. Je passais mes entraînements à essayer d'avoir des sensations, de corriger mes asymétries et Putain. d'essayer juste de pousser, en fait. Tu sais que quand je squatte, j'ai pas l'impression de pousser, j'ai l'impression de lutter. D'accord. Ouais, ouais, je capte. Ouais, t'es vraiment pas solide avec tout ce que tu m'as dit, du coup, là. Ouais. Bah là, dis-toi, à l'entraînement, un squat high bar, là, mon PR en bar haute, c'est 120 kg x 3, tu vois. Ouais. C'est minable, hein. Ouais, vraiment, t'arrives pas plus. C'est vraiment compliqué, ouais. Après, je suis en bar haute, mais je sens qu'en fait, dès que je suis sous fatigue, les lombaires, ils lâchent, quoi. Hmm. Pourtant, je fais énormément de renfo. Puis mon problème de gainage, il est aussi lié sur mes autres mouvements. Et c'est pour ça que je suis très très bon en endurance de force, mais pas en force max. Hmm. Ouais, je capte. Par exemple, quand j'ai fait mon 115 à l'Ice Cup, là en dips, je crois que j'avais un DRM à 95. Ouais, c'est une dinguerie. Aucun En fait, rapport avec ton ARM. aucun rapport. Et en fait, quand je suis aux alentours des 90% de mon RM, j'arrive à Ouais. maintenir mon bassin en rétroversion, mes fessiers s'activent, j'arrive à activer les abdominaux, tout est bien. Hmm. Mais dès qu'il y a lourd, j'arrive en bas, enfin, mon call, là, mon gainage, il lâche complet. Ouais, je vois très bien la différence. C'est pour ça que je suis beaucoup plus fort en endurance qu'en force, quoi. Mais t'as un vrai potentiel en endu, du coup. Bah ouais, en fait, j'ai progressé à une vitesse folle, quoi. Ouais, t'as un vrai potentiel. Parce qu'en fait, t'avais un bon niveau lifting, t'avais déjà le squat, même squat, t'es bien, en soi. Bah Que là, push, vraiment bien, quoi. Puis vu que j'avais déjà mes qualités physiques d'endurance, ça s'est ouais. retranscrit sur bah, même muscle up, hein. Ouais, 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 je vois tes sets et tout, là. Franchement, c'est pas mal, hein. Bah, Tu fais des trucs des fois, tu fais des séances des fois. Je me dis, mais, en fait, c'est bon. bah, c'est ça que j'aime aussi dans l'endurance, tu vois. Tu sais, quand tu passes je sais pas moi, 24 séries de muscle up en un mois à 24 reps, genre juste en échauffement, tu vois, le différentiel, Ouais, il ouais. est. Ouais, de fou. Avec de la fatigue, tu sais. Faut que ce soit bien Ouais, marrant. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que c'est kiffant, l'endure, ouais. ouais. En de vrai, enfin, c'est pour ça que moi, je garde un sport d'endurance, hein, parce que le, le- cette sensation de quand tu vas dans le mal, tu l'as pas en vrai en lifting. Tu l'as que au squat, en fait. Tu l'as Bon, que sur du volume, quoi. tu as cette sensation de. Enfin, après, je sais pas, moi, c'est ce que je vois dans mon coaching et c'est ce que j'ai eu en expérience perso, mais le lifting, juste, ça atomise la tête. Ouais, bah ouais, c'est ça. La majorité des pratiquants, ils terminent un picking, ils rentrent chez eux, ils ont chaud à la tête, ils sont fatigués. Tu vois, les Mm. gars, ils dorment 10-12 heures post-séance 4 mouvements. Tu te dis, bon, bah, c'est le nerveux qui est complètement HS, quoi. C'est vraiment des Ouais, fatigues ouais, différentes. ouais, de fou. Et mentalement, en fait, c'est plus simple, mais du coup, je trouve que c'est plus dur, paradoxalement, parce que ce qui est dur, c'est la constance. Et le fait que ça soit bah, justement un peu plus. Une séance, c'est un peu plus ennuyant, tu vois. Ouais. T'es moins dedans, en fait. Et en vrai, c'est plus facile. Alors, des fois, c'est hyper dur, hein, une séance battle, enfin, c'est horrible. Si le moindre truc mental où t'es pas dedans, t'es mort. Mais des fois, c'est plus facile chez certains profils, dont le mien, d'être à fond dans une séance où tu sais que ça s'arrête pratiquement pas. Et que le temps de récup, c'est vraiment genre, t'as besoin de souffler, tu vois, t'as vraiment besoin. Que du lifting où, bah, c'est des fois, tu vois, surtout début de bloc, tu vas être là en mode, bon, j'attends, mais je peux repartir, quoi. Ouais. Ah, ça dépend vraiment des profils, je pense. Ouais, ouais, Déjà, ouais, non, mais il y en a qui kiffent, hein. Enfin, il y en a qui adorent.
et qui peuvent pas faire battle. Ça, c'est sûr. Je pense les battles sont plus difficiles à l'entraînement, mais tu vas plus rester dans le sport parce que tu auras moins de fatigue nerveuse, tu auras moins cette sensation d'être un zombie en fin de bloc. Mm. Puis de toute façon, tu le vois, le nombre d'athlètes qui arrêtent le lifting à cause des prépas compètes, à cause du stress, à cause de la fatigue, Mm. il y en a des burn-out, c'est quand même assez violent, je trouve, ce qu'on peut retrouver. Ouais, Parce qu'on a retrouvé dernièrement. ouais, c'est vrai. Il y a qui déjà qui a vraiment arrêté là, qui était un peu. Bah, moi, ce qui me vient en tête, c'est Mm. l'état de fatigue de Captain, de Lise, de Julie. Il y a Ludivine. T'as l'impression qu'ils ont pris vraiment mais une météorite dans la tête à cause de la compétition. Je Ouais, te de jure, ouf. tu te dis, mais ce qu'ils doivent. Enfin, c'est violent quand même. Ouais. Après, je pense qu'il y a beaucoup le côté. Là, on parle d'un niveau mondial. Et il y a le côté. T'attends tellement la compète, au-delà de la fatigue au niveau du corps, c'est que t'attends tellement le truc. C'est un peu, je pense, moi comment je le vois, c'est un peu genre, des fois, t'es pas bien et tout, tu penses à la compète. Et une fois que c'est passé, genre, t'as plus ce truc, tu vois. Bah, t'as Genre, plus d'objectifs. t'as En fait, plus. Ou c'est c'est trop un, loin. c'est un stress qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, Ouais, qui monte. Et une fois que c'est fini, bah, t'as un shutdown, quoi. ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'est dur de s'en rendre compte vraiment quand t'es pas au. Moi, franchement, j'ai du mal à m'en rendre compte. Alors là, j'ai fini For Live, j'étais encore plus hypé, tu vois. Ouais, mais je Et- pense parce qu'il y a eu les performances qui étaient là, il y a eu le cadre qui était parfait. Je pense que t'as kiffé aussi la prépa, non? À voir. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'avais de la marge aussi, c'est différent. Peut-être c'est différent quand tu finis, t'es éclaté. Moi, j'étais pas éclaté. Je finis la compète. Mais quand même, tu vois, j'ai du mal à me rendre compte d'avoir un gros burn-out comme ça, tu vois. T'as déjà eu des athlètes qui ont fait des burn-out ou qui ont eu une fatigue, trop de fatigue post-compète? Bah non, justement. Sauf Sofiane là, mais c'était plus lié au poids aussi, parce que du coup, ça va changer. Moi, je suis dans ma caté, donc pas de cut, il y a Ouais, pas de prise de tête. Sofiane, c'était lié au poids parce que du coup, il avait perdu de fou et petite blessure après la compète. ouais, j'ai eu ça. Donc, ouais, mentalement, mais ça n'a pas duré longtemps, tu vois. Ouais, c'est juste qu'il y Sinon, a eu un les shutdown, il y a gros- eu moins de stress parce que la compète est passée, et puis la blessure. De toute façon, on le sait, hein, dès ouais, que t'es blessé ou t'as une gêne, t'as beaucoup moins entraîné. ouais. Et j'ai eu Après, voilà, je sais pas. des gars qui mentalement ont lâché, hein, qui ont failli lâcher. Non, après ce saut, bah après, je sais pas trop, vu que c'est perso, je sais pas trop si je peux en parler. Je crois qu'il a eu quand même un gros down, mais, mais ouais, en même temps, ouais, il vivait pour la compète, tu vois. Ouais, C'est vrai que moi, c'est pas trop le cas. Genre, je suis focus, mais je pense pas qu'à ça. Donc, peut-être ça joue aussi. ouais, ça joue énormément. T'as Ouais. jamais fait de compétition où t'étais à 1000%, tu pensais qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps? Si, genre les premières Grand Ouest, là, la première ou la deuxième. Mais je te dis oui, même pas de ouf, parce que moi, j'ai toujours plusieurs trucs, un peu, tu vois, dans ma tête, dans ma vie, tu vois. Ouais, Je suis pas à fond sur la comp. ok. Donc, ce qui m'empêche pas d'être focus, encore une fois, hein, d'être focus et d'avoir hâte. Mais je fais une mauvaise séance, moi, je m'en bats les reins pour le coup, tu vois. Ouais. Ouais, parce que t'as ce côté, t'as ton coaching, tu sais que t'as ton business, t'as envie de développer, t'as plein de projets dans ta tête. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors que la majorité des gros athlètes, quand ils font une grosse compétition, je pense que 90% de leur passe-temps, c'est de penser à Ouais, ça, en fait. Ce qui est ouais. normal, hein. Bah oui, T'imagines, tu fais le championnat du monde, c'est compliqué quand même à 4 semaines de l'échéance de se dire oh bah vas-y, dans 4 semaines, j'ai les championnats ouais, du monde. chill. Oui, bah oui, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas, c'est impossible. Oui. Ouais, Non, mais moi, le premier, je pense, si j'arrive à ce niveau-là, hein, ouais. c'est sûr, mais c'est Ouais. pour ça que c'est dur de. Ce serait bien que tu fasses un petit Euro 2026, tu fais les championnats du monde 2027, puis je viens de voir. Bah écoute, vas-y, vu que tu me demandes, je vais le faire. Ok, bah, Voilà. faut juste que tu t'entraînes bien. C'est Faut que, bien c'est que, s'entraîner. c'est que dans la tête. Si t'es déter, Dis-toi, même si je fais un plus. Non, j'allais abuser. Même si je fais plus 80, je fais même pas les Europes. à ce point, T'imagines la dinguerie? Même si je fais plus 80 sur mon total en 7 mois, du coup, je fais même pas les Europes. t'as fait combien à Forlift? J'ai fait 417. Pourquoi t'as commencé par 500? Non, non, parce que j'avais 500 en tête. Ouais, Ouais, globalement, 517. Ouais. ouais, faut faire 500 total, Et de même toute façon. si je fais plus 100, même si je fais plus 100, en fait, hein.
517 en 80, C'est une oui, folie, hein. si, quand même, t'es qualifié, mais peut-être pas sûr. C'est une folie quand même de se dire ça. Après, moi, je considère que je commence, hein, en vrai de vrai. Enfin, je commence pas, mais genre, je suis encore au stade tranquille, quoi. Ouais. Tu penses que tu as le potentiel d'aller chercher 500 ou pas? Est-ce que, 500? est-ce que tout le monde peut faire 500 de total? Ça, c'est une question. Bonne question. Moi, à titre perso, en vrai de vrai, ouais. Si tu gardes le même contexte, vraiment, le contexte bouge pas du tout, même Ouais. en vie et tout, ouais, franchement, il y aura un problème, limite, si je vais pas chercher 500 dans 3 ans, tu vois. Ok. Genre, il y aura un problème, c'est que, enfin, vraiment, on a fait de la merde, on a fait de la merde, quoi. Ou blessure ou quoi, tu vois. Ouais. Je, à mon avis. Parce que je pense que là, dans les jambes, vraiment, à Annecy, tu mets le max. Après, tu peux jamais faire ton max, mais tu mets le max, je pense, j'ai 425 Ok. déjà. Donc, ouais, 75 kilos en quelques années. Bah, moi, je te le souhaite, hein. Ouais, j'espère, hein, ça serait beau, hein. C'est un beau truc, 500 déjà. Et même, franchement, même 400, hein, je disais ça à Soso parce qu'à la compète, du coup, tu sais, on visait les 500 là, au sport. Et on parlait avec d'autres gens qui commençaient ou quoi, je sais plus c'était quoi, je sais plus de quoi c'est venu. Et à un moment, du coup, on parlait des 400. Je disais, mais gros, tu sais que 400, genre, vraiment, hein, c'est bien. Genre, tu fais du street dans ta vie et tout, tu as fait 400 total, genre, c'est bien, tu peux être content. Et en fait, Soso, il est un peu biaisé parce que lui, il est passé de genre 370 à 480 en un an. En un an Ouais, et je demi. sais, je lui avais parlé de ça d'ailleurs. Je crois que je lui Et avais gros, envoyé en un fait, message. Je lui ai dit, attends, FNSL Île-de-France, tu fais 380 ou 390, je ouais, sais plus. Et je lui ouais. dis, mais attends, mais tu sais, je lui fais un calcul, je lui envoie, je lui fais, mais ça fait 500 ça. Il Ah, me c'est dit, une ouais. dinguerie. Et je me suis dit, c'est un truc de fou. Ah, c'est une dinguerie. Mais du coup, il est biaisé. Genre, il me disait, c'était pas méchant, mais tu vois, il me disait, bah, c'est pas ouf. Oui, c'est pas ouf, élite. Je suis d'accord. Mais 400, il y a des gens qui, du coup, il y a des gens pour qui ce sera le max qu'ils peuvent faire, tu vois. Bah, évidemment. Et 400, c'est vraiment, c'est pas dégueu, genre. Bah, demain, t'as pas de prédisposition, t'as pas de passé sportif, t'as aucune Ouais, coordination. ouais, Ça, 400 total, c'est compliqué, hein. ouais. Les gens, ils On s'investissent enlève, beaucoup. on enlève La l'équipement. gymnastique, enfin, Moi, la t'enlèves gym- l'équipement, je pense même pas que j'ai 400 déjà. Ou j'ai 400 piles, déjà. ouais, possible. C'est vrai que l'équipement, ça va être tellement. Enfin, c'est une folie, en vrai. Ouais, ouais. Demain, C'est on enlève c'est- l'équipement, moi, je suis heureux, hein. D'ailleurs, en lifting. ouais, c'est un truc qui m'a un peu déçu dans le sport, en lifting, c'est l'équipement, en fait. Après, moi, je comprends le côté où, en fait, si tu regardes tous les sports, c'est pire, en vrai de vrai. Ouais. Bon, c'est pire. Mais enfin, ne pas abuser, genre réduire ou ne pas abuser, je suis OK pour. Enfin, je Mm. suis OK aussi, tu vois, je comprendrais. Parce que c'est vrai que, non, franchement, c'est une dingue. C'est le Genre, côté rigide, en fait, qui est abusé, mais on suit parce qu'on n'a pas le choix, quoi. ouais, c'est une dingue. J'ai toujours dit ça aux gens qui veulent pas s'équiper, c'est si tu t'équipes pas, bah, franchement, incroyable, trop bien. Mais malheureusement, à un certain niveau, bah, soit tu te bats Ouais, avec un bah, ouais. fusil à pompe. Bah, je pense que pour se battre et gagner, il faut un fusil à pompe, tu vois. C'est ça qui est Ouais, chiant, ou c'est que tu alors, peux. ah ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, Yann, qui a fait 500 là à Bordeaux. Si tu es un Yann et que tu vas à une compète et que tu sais qu'en RAW, tu gagnes. En vrai de vrai, mettons en RAW. Genre là, c'est encore plus stylé. On te remarque plus. Là, pour le coup, on parle encore plus de lui. Il aurait fait Ouais. 520 équipé. Il kiffe. Oui, on aurait parlé de lui, parce que c'est quand même SK Bordeaux, machin, mais tu vois, c'est kiff-kiff en vrai de vrai. Mm. Ouais, mais bon, Mais t'es titre, obligé il de. le sait très bien. De quoi? S'il va vouloir chercher un titre, il le sait très bien qu'il faudra qu'il. C'est ça. C'est ça. Tu gagnes littéralement des kilos sur le total sans Ouais. t'entraîner. C'est fou, hein. Ouais, 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 non, mais oui, oui. Si du coup, comme je dis, si du coup il va se confronter à son niveau en équipé, bah oui, t'es obligé. Mm. Ou tu t'acceptes, quoi. Mais ouais, après, tu vois, dans d'autres sports, je te jure, il y a bah, moi, je compare toujours au vélo, parce que je connais bien. C'est une dinguerie. Non, mais Ouais. c'est une dinguerie, le vélo. C'est encore pire. Euh, C'est encore pire. Je te jure, c'est encore pire. j'ai fait le STAPS et moi j'étais dans un pôle où il y a énormément de gens qui faisaient du vélo, tu vois. Et j'avais des gars dans le haut niveau qui faisaient soit route, soit cross et montraient un peu les vélos. Ils m'ont expliqué le monde de la performance là-dedans, tu vois. Bah, d'ailleurs, il y a même une filière en STAPS Subet. Bah, Ergo. Ah, En j'avais gros, même c'est pas, moi. la performance, tu vas chercher
à bosser avec tout ce qui est matériel, performance. Ok. Et quand Oh, putain, j'avais même pas. j'ai vu les prix et les différences entre Ah, les. ouais. Là, j'ai pété un plomb, hein. Ah, mais oui, mais du coup, oui, bah oui, en plus, il y a les prix, donc c'est encore pire qu'en lifting. C'est Ouais. que vraiment, il y a le côté, pour le coup, il y a le côté élitiste de ouf, pay to win de ouf. Après, ça fait pas tout. Oui, tu sors. Après, c'est pay to win, mais si tu as les jambes, honnêtement, tu as mon vélo à 1000 euros, là, en vrai de vrai, tu frustres. C'est pas que tu frustres tout le monde, mais tu es très bon. Enfin, tu peux gagner des courses et tout. Mais par contre, oui, il y a des vélos à 15 000 euros, quoi. Oui. Et tu avances plus vite. C'est sûr que tu avances plus vite. Tant pis, Mais bon, toi. bref, de toute façon, voilà. De toute façon, Et pour les 500, du coup, je t'ai pas répondu. Si tout le monde, bah du coup, en vrai, si, on a un peu répondu. En vrai non. bah non, évidemment que non. Non, pas du tout. C'est une dinguerie, 500. Je pense même qu'il y a des gens, 300, c'est pas possible. Ouais. Demain, tu prends un trentenaire qui n'a jamais eu de passé sportif, juste essayer de lui expliquer ce que c'est une rétraction scapulaire et abaisser les épaules sur un mouvement de tirage. Il n'a jamais été habitué, il n'y arrivera pas. Tu vois. Un an. Un an Ouais, de consigne. c'est réel. Hein. Il y a des Moi, je gens, ils l'ai, vont exemple, en voir. plus. J'ai exactement cet exemple-là. Ça fait 6 mois. C'est une dinguerie. Parce qu'en fait, je le sais parce que je vois, je coach des gens qui n'ont pas eu de passé sportif, qui n'ont pas de prédisposition, qui n'ont rien. C'est Ouais, vraiment compliqué, tu vois. ouais, de ouf. Alors moi, je descends, je remonte, j'ai des fémurs qui font 3 cm. Pour squatter, ça va, c'est assez facile, tu vois. D'où le fait que j'ai eu un 200 en squat en 3 ans et demi d'entraînement, ce qui est ridicule. Hein. Ce qui est ridicule. Et t'as des gens, bah. Ouah, ça va, pour ton poids de corps, c'est fort. Même Ouais, mais si c'est c'est équipé. ridicule dans le sens où c'est. Oui, c'est en peu. Je trouve que je l'ai fait en peu de temps, tu vois. Ah, ça va. Ah oui, Mais voilà, oui, c'est pas beaucoup. ma Ouais. morphologie, c'est 90% du taf. Hein. Ouais, je vois ce que je veux dire. Après, Même il y a au-delà, le côté. Ouais. je disais même au-delà du fait que je me suis très bien entraîné, alimentation, je suis coach, je vais chercher la performance. Merci, papa, maman, pour les jambes, tu vois. Oui, clairement. Ouais, c'est sûr. Mais ouais. Après, pour les totales, enfin pour les totaux, il y a quand même le côté poids. Genre, moins de 66, enfin 500 et 400, enfin 500, moins de 66, 580, c'est pas pareil. Mais là, on parle, en gros, ouais, en gros, l'équivalent de 500 pour toutes les KT. En 66, ça donnerait quoi? Ça donnerait 450, quoi. Ouais. Un peu l'équivalent. Je pense Mais qu'un en jour, il y gros, aura c'est sûr qu'il y aura un 500 de total en 66 si le sport il continue de se développer, c'est évident. Ouais. un bon gros mec qui cut, quoi. Un quoi? Bah, un bon gros mec à genre 62, 70, avec un gros squat qui cut, en vrai. C'est ça. Il n'y a pas de gros squat dans ce KT. Il n'y en a pas. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, Il y aura, quoi. l'hypothèse que je me dis, que je me fais, tous les mecs du street qui sont forts en 66, c'est des gens de base qui sont légers et qui arrivent à se tracter, donc ils se mettent au street. Je Ouais. pense qu'il y a deux profils. Il y a celui qui est fort en street, qui est léger, du coup il va faire des tractions, des dips, et l'autre qui est Mm. fort au squat, qui va en power. Ouais. Tu vois? Ouais, de ouf. Du coup, Ouais, de c'est déjà fou. énorme de faire 200, 210 en 66, hein, attention, mais C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais. je pense qu'il y a des gens qui peuvent largement en street faire du 230, 240. Ouais. Je pourrais Oui, prendre oui, non, l'exemple mais oui, par contre, bien fait, mais c'est pas un bon exemple. parce qu'en power, c'est de quoi lequel? C'est Owen, l'anglais. J'ai vu le enfin, j'ai vu le nom, mais je sais plus qui c'est. C'est un monstre. Il fait 66? Il est descendu en 66, mais ça date, hein. Un an et Ouais. demi, peut-être. Et il avait fait 240, je crois, en squat. Et en street ou en power? En street. Ah ouais, ok. Putain, il est chaud. Ouais, c'est énorme. Ouais, ouais, non, mais c'est possible, hein. Enfin, c'est énorme, c'est une dinguerie, mais c'est possible. Mm. En Mais, power, et en power, c'est quoi les pires? en power, Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. en fait, ça dépend toujours. Comme tous les sports, tu auras toujours 3-4 mecs qui ont des performances Oui, stratosphériques. oui. Et Ouais. tu te dis, ah ok, bah c'est ça le haut niveau. Bah non, en fait. Parce que tous ceux qui sont en dessous, genre du 4e au 10e, Ouais. ils ont peut-être 20 à 40 kilos de moins sur le squat.
Donc, Ah, je top vois. élite, je sais pas, tu es à 200, je pense 250. Tu commences à être sur des immenses squats en 66. Mais il y a déjà eu du 260, 270, tu vois. Ah, c'est une folie. Hein. C'est une folie. Hein. Bah, Franchement, ouais, franchement, c'est une dinguerie. j'aime bien comparer les 74 et les 73. Tu prends les meilleurs squats en 73. Allez, tu as un squat à 2,30, 2,40 en 73. Tu es très, 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 très solide en street. Ouais. En power, Ouais, ouais, de fou. il y a du 300, tu vois. Mm. Même si ça se Ouais, après, compare pas. Ça se moi, je compare trouve pas. Il que y aura un mec qui va réussir à le faire en street. bah, ouais, ça peut se rapprocher, quoi. Mais après, oui, ça sera pas du coup, t'auras pas 300 en 73, mais ça va. Et quoique, un mec à Bordeaux, là aussi, là, qui a fait un squat à. C'est pas 250 qu'il a tenté ou 245 en 73 aussi, je crois. À Bordeaux? Mais c'est un power aussi. Enfin, à la base, c'est un power. Ouais. Donc, enfin, S-Cup Bordeaux. Ok. Non, mais ça Et va oui, à la arriver. Hein. base, c'est un power. Ouais. Et ouais, ouais. Mais après, le squat, moi, je trouve que c'est un mouvement. Bah, tu vois l'exemple avec le mec là, putain, comment il s'appelle? Un champion de France Power là en catégorie lourd. Il a fait genre 900 de total, même plus. Ah, le inconnu, tu dis Brutus? Ouais, non, inconnu, ouais, non, non, un Renault. Un Français. Ah, comment il s'appelle? Tu sais, il est dans Strain Stratégie. Strange stratégie. Ah, ça me dit rien. Mais en gros, tout ça pour dire qu'il est grand. Enfin, je me rends pas compte à quel point il est grand, mais il a l'air grand. Enfin, en gros, toute la morpho, la pire pour le squat. Il a la pire morpho pour le squat. Genre à la base, aucune mobilité, des fémurs de 50 mètres et tout. Et il a fait genre ouais, 300, bah, plus de 300 sûr, mais je sais pas combien, tu vois. Genre un gros squat en vrai. Ouais. Après, tu peux avoir, Ouais, certes, la pire morpho-anatomie possible. Il y a quand même beaucoup d'autres choses liées à ton ouais, de corps, tu vois. fou. Et le sens premier, c'est le système nerveux. Hein. Ouais, ouais, de Genre, fou. tu vois, tu as des personnes qui sont capables de développer une force alors qu'ils n'ont pas du tout les leviers pour, quoi. Mm. Genre, j'ai Et toi, t'as déjà fait vu, quoi avant? Ah, excuse-moi, vas-y, fini. il y a des gens qui sont capables de faire des charges stratosphériques, pourtant tu fais, mais ils n'ont pas une bonne morpho. Ah oui, ben, il n'y a pas que ça qui compte. Même si, bien évidemment, les leviers, ça joue énormément, tu vois. Mm. Mais en sport, qu'est-ce que En j'ai fait, fait? J'ai fait du plongeon, moi. ah ouais, Ouais. putain. C'était quoi Mais le hauteur max? j'ai déjà fait 23 et Ah, c'est solide. en double salto 21 mètres. Putain, c'est Mais solide. genre, ouais, c'est une passion, mais ça m'a pas du tout aidé pour la pratique d'un sport Oui, avec oui, bah une oui. qualité physique nécessaire, tu vois. À moins de stress, quoi. Peut-être, en compète. Ça Même fait pas. peur quand même. Parce que moi, j'écoutais en plus un podcast il n'y a pas longtemps d'un mec qui fait du plongeon. Mais c'était un autre truc. C'est quoi déjà les disciplines? Parce que lui, il faisait autre chose. Je sais Bah, plus c'était quoi la t'as le différence. cliff diving, c'est du saut en falaise. Tu as Ouais, le plongeon olympique, donc tu sais, c'est avec des planches 1 mètre, 3 mètres. ouais, Plateforme 5 mètres, 10 mètres, quelque chose comme ça. Tu as après du freestyle diving, donc c'est vraiment, il n'y a pas de standard, de règles, de réglementation, c'est juste tu sautes et tu fais plaisir. Donc je pense, je sais pas, bah, le gars que tu as fait, je sais pas ce qu'il faisait. ouais, c'était un des deux, freestyle diving ou freediving. Et il disait qu'en fait, lui, il avait peur à chaque fois. Bon, peut-être qu'il n'était pas fait pour ça, mais il avait peur à chaque fois. Mais il faisait quand même, tu vois. Genre, Ouais. il avait peur de fou à chaque fois. Après, c'était des sauts il parlait de 35 mètres, je crois. 30, 32, 35. Ah, d'accord. Comme ça. Tu sais, c'est qui ou pas? Non, mais je crois que ça parlait de record du monde. Hein. Je crois que ça parlait de record du T'as monde. la nationalité du gars, peut-être, je sais pas. Français. Enfin, en tout cas, il parlait français, mais peut-être Ben ouais, francophone. non, non. J'aurais préféré peut-être faire un peu de gymnastique ou d'athlétisme, ça m'aurait peut-être un peu plus aidé, tu vois. Ouais, de fou. Voilà, t'aurais été trop monstrueux. Gym. Gym avant. Gym. Mais pour moi, la gym, c'est le sport qui te développe le plus pour le street, Ouais, pour deux raisons. Les qualités physiques nécessaires pour faire de la gym et la proprioception. J'ai ouais. déjà coaché un gars qui faisait de la gym, qu'on a fait pendant 10 ans.
tu lui dis n'importe quoi. Place-toi de telle manière, fais ça. Le gars, Il fait en un direct. claquement de doigts, il comprend. Ouais, Donc, c'est une en dingue. fait, littéralement, en un mois de coaching, j'arrive à faire ce que quelqu'un, je vais lui apprendre en un an, en fait. Parce qu'il comprend tout à la seconde. Tu vois. Mm. C'est pas pour Même rien qu'on physiquement. apprend aux enfants à se placer de telle manière, fais les pointes, place ton bassin de telle manière. Quand tu as l'habitude de comprendre comment fonctionne ton corps dans l'espace, tu fais ce que tu veux après. Athlé gym, hein, parce que c'est tellement plus simple, gros, la technique en SL. Genre, je parle juste de SL, hein. Ouais. Même pas battle, mais vraiment SL, gros. Quand tu vois l'athlé, quand tu vois la gym, mes frères, mais il y a des choses, il y a des trucs. T'as l'impression que même du lancer de javelot, hein, on croit que c'est simple. Lancer de javelot, j'ai l'impression que j'allais mettre, qu'il m'aurait fallu 2 ans pour faire, juste pour bien lancer, tu vois. C'est ça. Et je Bah, pense qu'il m'aurait fallu 2 ans, hein. C'est ça le pour pire. avoir les STAPS, quand tu regardes les qualités techniques nécessaires dans Ah bah oui, certains. t'as fait aussi. Ouais. Ah bah mec, j'ai fait plein de sports, je peux te dire que la technique, ouais, en street, c'est simple. Ouais. Le muscle-up, je pense, ça reste le mouvement quand même complexe. C'est un mouvement très complexe, Hors muscle up, ouais, quand même, parce que hors c'est assez. muscle-up. Hmm. Même si, en vrai, tu peux pas comparer un muscle-up, par exemple, à un épaulé jeté. Tu vois, c'est impossible. Ouais, rien à voir. Ça reste des mouvements très complexes, mais il y a tellement plus d'études, il y a eu tellement plus de recherches sur les mouvements des autres sports que on arrive à pousser le truc plus loin, tu vois. Hmm. Peut-être pratiquant plus t'as d'études, plus t'as de coach, plus tu pousses la technique loin, quoi. Ouais, de fou. Mais du coup, Ouais, tant mieux, c'est aussi à nous, je pense, de pousser le curseur loin. ouais, bah c'est l'idée, hein. C'est l'idée, de toute façon, ça, bon, ça commence, hein, en vrai. Il y a les petits trucs. Je sais pas si tu avais vu Sante Maclo, là, il avait fait un bon truc sur son site. Non, mais j'ai Analyse par déjà mouvement et vu tout. poser des bonnes analyses. Puis c'est bien parce que c'est fondé sur de l'anatomie, tu vois. C'est Ouais. pas, vas-y, sur ton muscle up, je sais plus c'est qui disait ça. Ah, je crois que c'est Johan, d'ailleurs. Big up à Johan. Il y avait une vidéo YouTube, il disait pour la transition, il faut faire comme à la piscine, tu vois. Faut sortir de l'eau comme ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Et je lui ai dit, c'est marrant Ouais. parce que bah, tu as vraiment l'explication de la personne qui n'a pas le fondement scientifique, anatomique, de la personne qui essaie d'aller chercher plus loin, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Dans mon coaching, c'est ce que j'essaie de faire. Sur un dips, je vais pas te dire, enfin, je vais donner des conseils pour que la personne, elle comprenne. Genre, par exemple, avance la tête, va devant, descend bas, Hmm. verticalement. Mais j'explique à côté la fonction de l'articulation, tu vois. On va chercher à faire une extension d'épaule, une flexion thoracique, une rétroversion du Hmm. bassin. Et je pense que c'est important aussi d'apprendre aux gens ces bases-là, tu vois. Je Ah, sais c'est pas. comme quand tu. Pour moi, ça te permet de mieux comprendre, en fait, après. C'est comme quand tu t'apprends une langue, tu sais, le fait de bien l'entendre, enfin, de bien la comprendre, ça te permet de mieux parler. Parce que C'est sinon, ça. tu ne parles pas, en fait. Si tu comprends pas ce que tu dis, tu parles pas. C'est un peu le même principe, je trouve. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme question? Moi, je t'avoue, c'est le podcast, gros, c'est freestyle. Ouais, c'est vraiment de la discussion. Hein. Freestyle diving. Gros, je t'ai même pas présenté. Je t'ai même pas présenté. T'es qui, gros? Vas-y, présente-toi, là. Bah, On verra après. je me présente. Moi, je m'appelle Luc Men, coach en streetlifting et endurance battle. Aussi athlète, maintenant beaucoup plus coach. Puis bah, actuellement, je vis de ça. J'accompagne des athlètes de tout niveau. Mais je suis plus spécialisé dans le haut niveau maintenant. Et bah, voilà quoi. Ok, Pratiquant, coach et ancien organisateur. fini, ça? Ouais, non, j'ai arrêté. Fallait que je fasse un choix. En fait, c'est impossible de faire les trois. Ah, c'est perdu. Ouais. Bah, je suis quand même content d'avoir pu développer le sport en faisant quelques organisations de compétition. J'avais fait un pôle interrégional, j'avais fait la FNSC le Nord-Est. J'ai aidé un peu sur Forlift. Aujourd'hui, j'aide plus. Et j'ai fait pas mal de petites compétitions dans mon coin en tout début 2021-2022 pour développer le Ouais. sport. Mais maintenant, j'en fais plus parce que c'est plus le temps. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Ouais, de fou. Mais c'est pour Si ça, tu moi, veux. je sais pas toi, mais moi, je préfère. Enfin, du coup, depuis le début, j'ai toujours préféré financer les compètes que, que aider forcément à l'orga. Tu vois, j'avais aidé vite fait Esquad, mais. Ou alors le jour même, ça va. Mais je préfère maintenant, genre, je sais pas, Forlift, mettre un billet. Ok, il y a du sponsoring, mais le sponsoring, j'aurais pu le faire sur Insta. Et tu vois, je mets un billet et ça leur permet d'avoir du matos. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent avec, quoi. Ouais. Mais Non, il faut sinon, faire un choix, je pense. Faire un choix.
pareil, en tant qu'athlète et coach, c'est bien d'associer les deux. Je trouve que être pratiquant, ça aide énormément dans le coaching, surtout dans les sports de force. Mais il y a un moment donné, il faut faire un choix, quoi. Tu vois, Mais les ça, heures que tu passes à l'entraînement, tu peux potentiellement les passer à faire de la recherche. C'est bête, hein, mais ouais, ok, je vois, ouais. tu vois, regarde, aujourd'hui, je pense là, c'est un peu ma dernière grosse année où je vais me donner à 1000% à l'entraînement pour essayer de faire des compétitions. Je continuerai toujours de m'entraîner. Mais là, tu vois, je fais quand même 8 séances par semaine, ça prend un temps monstre. Et je pourrais passer ce temps-là à aller chercher à améliorer mon coaching, à faire plus, quoi. Ouais. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de. Ah oui, tu fais 8 séances par semaine? Ouais. Ah ouais, mais vas-y, on n'est pas dans la même sauce aussi. Ouais, mais ça fonctionne tellement. Ça fonctionne tellement. Ok, ouais. C'est double tous les jours. Je fais 3 cardio par semaine en bi-quotidien. Ouais. J'ai une séance entre 35 minutes et 50 minutes sur le cardio. Ça reste des séances simples, faciles. Parce que, en fait, si ton cardio, il a un impact trop grand sur tes séances de street, ça sert à rien de faire du cardio. Ton cardio, ça doit être un supplément. Et après, j'ai Ouais. mes séances de street le soir, quoi. Ah ok, ouais, j'ai peur de. Je pensais que tu faisais 8 séances de street work. Non, impossible. Ouais, je me Je serais, disais. je serais dopé peut-être, et encore, non, en fait, de toute façon, tu peux pas t'entraîner 8 jours par semaine, c'est pas possible. Non, après, du coup, quand tu me dis ça, je me suis dit, il doit faire des trucs genre matin technique, Ouais. technique tirage. Ça, j'ai vu que ça pouvait se faire aussi, mais ouais, tu me rassures. Oui, parce que du coup, oui, je suis pareil, je suis à 5-6. Ouais. Mais ouais, je sais pas, est-ce que tu as vraiment besoin de, du coup, on va prendre, genre, je sais pas, 12 heures, 12 heures par semaine, au point où t'en es toi. Je pense qu'on est relativement, genre, en termes de connaissances et tout, tu vois, en kiff-kiff. Genre, c'est dur à évaluer. Est-ce qu'il y a Mm. vraiment besoin de 12 heures maintenant de formation par semaine? C'est pas une question genre, influencée, hein, genre, je veux vraiment ton avis. Non, mais ce serait du temps supplémentaire que je pourrais mettre au travail, tu vois. Ouais, que ça soit formation, contenu. C'est ça. Même amélioration du coaching, plus de temps sur les retours. Ouais, juste le travail, tu vois. Genre, je te Ouais. donne un exemple tout bête. Quand je fais mes retours et que je bosse avec les gens, j'ai toujours mon système de coaching ouvert et je demande un peu aux gens si des fois il y a des petits changements ou des choses supplémentaires qu'on pourrait ajouter pour que ça aille mieux. Et même moi, si je vois une amélioration, je le note. En fait, j'ai Hmm. tellement de changements à faire, j'ai tellement de notes, en fait, ça me prendrait un temps monstre et ce temps-là, je pourrais l'avoir à la place des entraînements, tu vois. Ouais, je vois. Et truc tout bête, mais la fatigue générée sur une prépa, on se rend pas compte, mais ça tape quand même, hein. Ah oui, par contre, ça, en termes de focus, Je sais ça que tape le fond. si j'ai pas mes 9 heures de sommeil, mais jamais de la vie je performe, hein. Ouais. Je sais pas toi. En fait, ouais, non, pareil. Ça, c'est sûr. Enfin, pas forcément 9 heures, mais en tout cas, le moindre décalage, ça joue. Ouais. Mais sur ça, j'ai toujours du mal à. Je suis pas objectif parce que je suis pas athlète de haut niveau, mais j'ai toujours du mal avec vraiment la phrase de tu peux pas faire les deux. Parce que j'ai l'impression que les gens, en général, ont beaucoup de priorités et des fois des priorités qui sont pas importantes. Après, chacun, c'est pas du jugement, c'est genre, on a tous des priorités différentes, tu vois. Genre, peut-être qu'il y a des gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps avec leur famille, comparé à moi, par exemple. Genre, et du coup, on n'a pas du tout la même vie et pas du tout la même comparaison possible. Mais je sais pas, enfin, franchement, moi, quand je vois mon truc, j'ai pas l'impression qu'à un moment, je vais devoir couper les entraînements, quoi. Ouais. Et encore une Non, fois, mais je suis pas au niveau. dans tous les cas, moi non plus, enfin, je suis pas à un niveau non plus. Peut-être si je fais les élites. Mais dans tous les cas, enfin, moi, c'est les sensations que j'ai. Je passe beaucoup de temps à l'entraînement et je suis quand même Ouais, beaucoup fatigué pour les entraînements. Et je pourrais m'entraîner un peu moins pour être plus présent dans le coaching, tu vois. ouais, ok. Faire Ouais, plus, parce que en fait, je suis présent. Pour mes coachés, je suis à 1000%, je suis là. Mais c'est peut-être un temps supplémentaire que je pourrais mettre ailleurs. Mais ouais, dans non, tous mais les cas, c'est mon avis et du coup, on partage le même avis. Être pratiquant, c'est une aide stratosphérique pour le coaching. Le fait ouais. de pratiquer, c'est quasiment obligatoire dans les sports de force, quoi. Je vois pas comment c'est possible en vrai de pas pratiquer. Parce que même si moi, là, j'arrête de pratiquer, même avec mon expérience, en fait, tu vas t'oublier des trucs, mais tu peux pas te rappeler de tout. Tu vas oublier des sensations, tu vas oublier des trucs. Et des fois, tu as Mm. l'entraînement, tu as un déclic, et tu comprends, enfin, tu as un déclic pour un coacher. Enfin, vraiment, pas pratiquer, pour moi, c'est impossible. Ouais. Ou tu Bah, es vraiment une bibliothèque de fou, genre, t'es un monstre, quoi. ouais.
ton expérience personnelle est quasiment obligatoire pour du coaching, quoi. Et d'ailleurs, Ouais. c'est pour ça qu'il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui deviennent des excellents coachs. Ils ont tellement eu d'années de pratique, tellement eu de recherche à l'entraînement que ça se montre bien sur le coaching. Ouais. Après, D'accord. est-ce que ton ressenti vaut vraiment le coup? Imaginons, comment je pourrais prendre un exemple? Tu as 3 coachés. Il y en a, ils vont te dire rouge, rouge, et il y en a un autre, qui va te dire noir. Mais toi, imagine, tu dis une autre couleur. En fait, ton ressenti personnel ne va pas du tout aider les autres pratiquants, tu vois. Mm. Donc, oui, c'est utile, mais dans une certaine mesure, tu vois, la pratique. Et d'ailleurs, peut-être que, tu as vu que je suis dans une autre discipline, les gens ils vont se dire ah bah non, attends, je vais pas le prendre en coaching parce qu'il fait de l'endu et plus de la force. En fait, non, c'est le contraire. En endurance, tu fais tellement de reps, tu te rends compte de tellement de choses supplémentaires pour le coaching. Ça, c'est un truc qui est phénoménal, hein. Donc ça, Ouais, c'est ça aussi. m'étonne pas. Et Ça même, m'étonne pas. je fais un peu de prépa physique sur d'autres sports, enfin, que je coach d'autres gars sur un peu de prépa physique, tu peux tout lier en fait. Tu peux tout Ouais, lier. mais de fou, de malade. Genre, truc tout bête, hein. J'entraîne un mec qui va faire les championnats de France de bras de fer sportif. Ok. Est-ce Non, que stylé. j'arrive dans mes recherches sur le travail du poignet, sur le travail de la préhension des doigts, le transfert que je peux avoir sur le grip en lifting, il est énorme. Tu vois, sur des exercices, je vais trouver des méthodes d'entraînement. Du coup, c'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'un bon coach, il est excellent dans sa recherche de, Ouais. dans sa recherche et en même temps des potentiels ressentis qu'il a des autres coachés, quoi. Ouais, ouais, faire des liens comme tu fais là, franchement, ça, c'est un truc de fou. Ouais, c'est trop trop. Ouais. Et je suis grave d'accord, hein. Moi, c'était quand j'étais en STAPS, les cours d'athlé, gros, littéralement, genre, j'ai changé les mots avec des mots du street, enfin, avec des mouvements du street. Et franchement, ça collait de ouf. C'était T'as pareil. t'as pas un exemple? Euh, Il y a le truc en sprint, tu sais, le sprint avec les starting blocks là. En gros, quand tu pars, tu crées un déséquilibre. En fait, le départ du sprint, c'est un déséquilibre. Genre, tu es obligé et tu dois l'accepter. Et ce qui est dur, c'est de l'accepter, c'est de justement ne pas te rééquilibrer trop vite. Genre, c'est d'accepter le déséquilibre, parce que c'est ça qui fait de la vitesse. Et en gros, la phrase qui m'avait marqué, c'était le déséquilibre engendre de la vitesse. Et en fait, typiquement sur la traction, c'est pareil. Tu sais, le déséquilibre que tu fais, tu dévies ta trajectoire au départ, chez certains profils, ça crée de la vitesse. C'est un truc qui peut créer de la vitesse, tu vois. Ouais, ok. Ouais, t'as fait des immenses liens, hein. Mais ouais, tu vois, juste via une phrase en athlète, tu as réussi à avoir un transfert. Après, là, pour le coup, c'est pas de moi. Enfin, c'était, tu vois, quand j'étais en athlé, enfin, quand j'étais en STAPS, j'étais coaché avec Gigi. Et en fait, on avait les mêmes cours et il me donnait beaucoup de phrases comme ça en me disant, regarde ça dans le street, tu peux le transférer et tout, tu vois. Ok. Genre, Ouais, c'est mais typiquement, l'athlé, c'était un truc de fou. L'athlé, franchement, ça se rejoint de fou. ouais. Bah, c'est pas les mêmes mouvements. En fait, c'est pas les mêmes mouvements, mais vraiment les principes techniques, bah, en fait, tu te rends compte que ça se rejoint, même tout ce qui va être les angles et tout. Il y a beaucoup de phrases en fait en athlé où, comme je te dis, il y a des phrases où tu peux mettre dans le street, tu changes les mots et c'est pareil. Ouais. Mais du coup, tu as fait ES? Ouais. Ok. Maintenant, même pas. Non? Prépa physique, je crois. Ouais, Il y c'est avait un ça. truc prépa physique. Il y avait un truc prépa physique. Le mec ne sait même plus ce qu'il a fait. Ouais, je sais plus parce que je sais que j'ai changé. En gros, dernière minute, enfin, tu sais, les profs, ils sont cool. Et en gros, le prof, il avait mal compris ce que je voulais et à la rentrée, il m'avait mis dans un truc et je sais que j'ai changé. Mais du coup, je sais plus si j'ai fait ES prépa ou prépa ES. Ok. Mais en gros, après, il n'y avait pas beaucoup de cours qui changeaient, hein. Ouais. Tu sais, t'avais quelques cours qui changeaient, quoi. Et d'ailleurs, j'avais une question. C'est quoi les objectifs, toi, pour tes coachings là, cette année? Bah écoute, moi, l'idée, c'est. Là, je vais faire une équipe Ouais. pour jouer le jeu un peu bah, déjà de la FNSL à long terme. Et même, en fait, j'avais déjà réfléchi, dis-toi, ça fait un mois que je pense à ça. Un truc, en fait, qui permet à des gens de me représenter, enfin, de représenter le nom de mon équipe. Peut-être que ce ne sera pas Tesco ou quoi, mais en gros, représenter l'équipe. Avoir des avantages du type, je te dis une connerie, hein, peut-être que ce ne sera pas ça, mais tu es accompagné sur ta compète. Je sais pas, t'as des trucs avec toi, genre t'as de la caféine, t'as une compote, machin. Si vraiment tu fais un bon résultat et que tu as une grosse visibilité parce que tu es élite,
Peut-être que ta compète elle est payée ou ton trajet, je sais pas quoi. Un truc technique et tout, mais t'es pas coaché. Alors, c'est un peu vraiment l'idée, c'est le truc associatif, tu vois. T'es pas coaché, mais t'es dans l'équipe. Et j'ai envie de développer ça là. En fait, ça me hype d'avoir une équipe. Genre, maintenant, je sais pas, je veux coacher des gens, je veux faire progresser des gens, mais le fait d'avoir une équipe, ça me hype, genre. Quitte à être à perdre dessus, tu vois ce que je veux dire? Genre comme si c'était un kiff que je me faisais. Genre si je dois payer pour avoir une équipe, je le ferai. De toute façon, je vais le faire parce que c'est un truc que tu peux pas. Je pense pas que c'est un bénéfice. Tu veux ce côté développer l'équipe, avoir tes Moi, gars. je veux une équipe, quoi. Genre ça me fait kiffer un peu. Après, c'est le kiff du moment, hein. Peut-être que dans 2 ans, je m'en battrai les couilles, mais là, cette année, je veux une équipe, quoi. C'est le côté élitiste qui te donne envie ou le côté gérant? Gérant, parce que je pense à des gars dans mon coaching, c'est pas l'élite, tu vois, ils commencent et tout, genre c'est niveau débutant. Et je te jure qu'ils me hype de fou. Parce qu'en fait, c'est investi, tu vois. Genre, c'est le mec qui pense qu'à ça, il t'envoie des messages. Tu sais, des fois, tu as des messages, c'est pas forcément un truc de fou, mais tu te rends compte que le mec, il pense qu'à ça, en fait. Mais dans le bon sens. Ouais. Genre qu'en fait, gros, je fais une modif sur la prog. Dans les 5 minutes, il m'envoie genre, ok, j'ai vu ta modif et tout, bien capté. Ouais, gros, j'ai fait autre chose, genre, gros, tu sais, en milieu de semaine et tout. Genre, j'ai juste mis une note perso pour moi, tu sais, en rouge, en fond, en police 11. Et le mec, il m'envoie, tu vois. Et donc, non, c'est vraiment le côté, ouais, c'est le côté équipe. Moi, j'ai toujours kiffé les jeux de management. Football manager, vélo. En vélo, j'ai joué qu'à ça, gros. Et avoir une équipe, en fait. Un staff, une équipe. Ouais. Ça, je suis content, tu vois. Toi, tu pourrais largement réussir à le faire en plus. Non, bah, je pense que ça va se faire. Là, on va commencer tranquillement. Et après, bah, l'idée, ce sera de faire être les top équipes. Les top équipes. Après, oui, le côté élite, hein, je vais pas te mentir. Genre, à long terme, je vais être la top équipe en France. Enfin, les top équipes en France, tu vois. Ok. Mais à court terme, déjà, avoir une équipe, Ah, ce c'est serait cool. stylé quand même. Ce serait stylé. J'avoue que ça pourrait être vraiment sympa. Ouais, franchement, c'est cool. Tu vois, même avoir des gars, bah, comme je t'ai dit, des gars qui sont pas coachés, je sais pas, bah, je te dis toi parce que voilà, si je pense à toi, t'es pas coaché, tu refais du SL. Je te coach pas, genre, on s'en bat les couilles. Tu veux une équipe, bah hop, t'es dans mon équipe, tu vois. Ouais. Ouais, je sais qu'on m'a déjà Et- proposé ça comme ça. Où j'étais coaché, on m'a dit, bah tiens, si tu fais telle performance, si tu arrives à faire ça en compétition, on t'offre ça sous le nom de notre équipe et nous, on veut juste bah, des choses en retour, quoi. Ouais, Et stylé. d'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça. Ouais, Il y a ça plein de commence là. gens, ça. Ouais. Enfin, ça Non, c'est... commence. Ça fait longtemps qu'on t'a dit ça, mais Ouais, bonne idée. Go. Ça va avoir ouais. des t-shirts coaching partout. Gros, c'est une galère les t-shirts, hein, putain. C'est dur, hein? Bah, en fait, c'est dur quand tu. Enfin, moi, je voulais à la base, je voulais faire un truc un peu qui change. Mais vas-y, j'ai abandonné parce que c'est une galère. Tu voulais faire quoi? Bah, je voulais faire un design qui change. Tu vois, en vrai, quand tu regardes les designs, enfin, c'est pas très compliqué. Genre, Ouais. des fois, je dis pas que c'est pas facile à faire. Enfin, que c'est pas dur à faire. Mais en général, quand tu regardes, déjà, c'est une couleur unie, ou alors il y a 2 couleurs, mais c'est pas des trucs de fou. Moi, je voulais faire un petit design qui change, tu vois, des petits dégradés, des petits trucs. Mais gros, laisse tomber. C'est- Laisse tomber. Il faut des Ouais. designers. Même les designers, ils te disent ouais, non, c'est chaud. C'est chaud, tu Ah vois. ouais? Genre, vas-y. Mais c'est une galère. C'est une galère de fou. Ok. Mais du coup, Le but, c'est que ce soit accessible aussi, tu vois. ok. Genre, c'est pas faire une licence à l'année à 500 euros et faire du high ticket sur l'équipe. Le but, c'est que ce soit accessible. En fait, le but, c'est vraiment d'être pile en mode bah, je perds pas non plus 1000 euros par an, mais je peux quand même bah, financer un mec qui fait de la compète et tout et régaler en termes de temps aussi, d'investissement. Ouais, tu serais pas juste sur un projet de business, c'est du kiff, quoi. Ouais, en fait, ça servirait au coaching, mais c'est pas là où je veux faire de l'argent. Ouais. Ouais, c'est une Que mise en l'argent qui avant, sert juste c'est une mise en avant de tes coaching, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Ah, De toute stylé. façon, en théorie, je pourrais pas parce que je pense que je suis obligé de faire une asso. Donc, en théorie, de toute façon, il n'y a pas de. Ouais. Ouais, parce qu'on va devoir faire une association d'ailleurs à propos des France Élites, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah d'ailleurs, je suis mitigé, je sais pas, je pense pas que je vais amener des athlètes là-bas, moi. Putain, mais d'ailleurs, oui, c'est ça. Au tout début, je voulais te demander ça, ce que tu pensais des comptes, du coup, parce qu'on a parlé de ça, et après, on a switch.
Ouais. Du coup, t'emmènes personne. Bah, en fait, le souci, c'est que j'ai 2 gars qui sont censés faire des compés élites, potentiellement qualif Europe. Ouais. Mais il faut avoir un total en 2025. Du coup, j'en ai un éliminé. L'autre, il m'a dit en vrai, représenter une équipe, tout ça, moi j'ai pas envie. Genre, il m'a clairement dit, j'ai pas envie de faire les France élites. Donc bon, je vais pas lui dire, ah, si, on fait ça. Non, je discute avec chacun, qu'est-ce que vous voulez faire. Donc je sais pas. Moi, franchement, je te le dis, ça me hype ce côté représenter une équipe en compète. Ah ouais, de fou, mec. Dans tous les sports, c'est ça. C'est trop bien. C'est bien. Ouais. Après, c'est un peu dommage que tu puisses pas la faire si t'as pas d'équipe et que t'as pas envie d'avoir une équipe. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui veulent pas avoir d'équipe, je pense. Non, ça se comprend. Bah, surtout que même si tu peux te retrouver, mine de rien, tu payes quand même. Ah, c'est Mm. pas des trucs énormes, mais mine de rien, tu vas devoir payer quand même. Ça se comprend. Ouais. Mais bon, déjà, c'est quoi? C'est du coup 60 athlètes cette année, au max. Sachant que dans les 60, il y en a la moitié, même plus, qui ont déjà une équipe, Mm. en réalité. Bref, c'est pas déconnant, hein. Ouais. Là, j'aurais bien aimé, mais vu que il faut avoir un total en 2025, c'est ça qui m'embête. Pour ton gars, là, Ouais. Donc, mais il a rien fait en 2025. non, Ah, merde. dormez. Ouais. Après, s'il est vraiment hyper fort, il y a moyen, parce qu'ils ont mis, hein, ils ont mis sous réserve d'invitation, hein. Ouais, bah, il a un total en 2024. S'il est vraiment hyper fort, c'est pas impossible. Ouais, il est vraiment solide. Donc, après, à voir. Parce que tu as des gars tu sais, ils en prennent 10, mais il n'y en a que 6. Il y a 6 et 4 en liste d'attente. Ouais. Mais il y a des KT où ça se trouve, il y a 6 gars qui vont pas faire les France parce que bon, c'est impossible. Mais genre, je veux dire, il y a peut-être 3 gars qui vont pas faire les France parce que ils font S-Cup ou ils font autre chose. Tu vois. Mm. Tu peux tenter, hein. Je sais pas. Tu peux demander quoi. Ce côté, tu as le coach. Enfin, du coup, pas forcément le coach. Parce que du coup, tu peux représenter une équipe sans un coach. Mais moi, ce qui me ferait kiffer, c'est faire une équipe avec le coach. Tu vois. Genre qu'on débarque à plusieurs et puis que ouais, on monte l'équipe, quoi. En fait, c'est un peu ce qu'on faisait déjà, même toi. Oui. T'arrivais aux France, tu avais ton équipe, machin. Toi, quand tu étais avec Marie, il y avait ce côté, on voyait très bien, enfin, on voyait très bien toi, Julien et Marie. Et il y avait qui d'autre? Il y avait un autre gars. Non, peut-être Euh, pas en France. qui avait fait les France? Ouais. Non, peut-être pas, vous étiez que trois, non? Enfin, vous Non, étiez il Marie. avait fait FNSL. On n'était que deux chez Butcher. Ok. Mais c'était déjà le cas, en fait. Là, ça serait juste officialisé. Oui, c'est chiant parce que bah, c'est un peu de paperasse, et du coup, bah, de l'organisation, il y aura des concurrences et tout. Mais bon, si tu veux aller vers un sport qui ressemble un minimum aux autres, je trouve ça cohérent, moi. Ouais. Bah, en fait, ça met en avant les athlètes, ça met en avant les coachs, ça met en avant les organisateurs des équipes, ça met en avant la compète. Tu vois. À Ah, voir. ouais, franchement. Je suis chaud. Puis tu peux imaginer un truc où. Moi, là, j'ai un staff. Alors, kiné, prépa mentale, nutrition. Mais demain, il y a une équipe. Tu peux imaginer que le kiné, il joue le jeu parce qu'il sait que s'il investit un peu dans l'équipe, un minimum dans l'équipe, bah, il sait qu'il a en fait des prospects directement. Ouais. Donc, tu es financé par ton kiné, potentiellement. Toi, tu es financé par ton coaching. Les compètes jouent le jeu, elles financent les équipes. Enfin, du coup, tu as des cash prizes. Ouais. Tu fais monter le truc. Et derrière, bah, ça fait que grossir parce que c'est du boule de neige, tu vois. Ouais. Ah, franchement, trop hâte de voir. Bah, déjà, on va aller voir les interrégions, là. Ouais, de fou. Ouais. Mais là, ça va être trop bien cette année, le nombre de compètes et tout, là. Bah, tu sais que que j'avais répertorié, là, je te l'ai envoyé. Avec le Ouais. nombre de compètes qu'il y a, Ouais. c'est un truc de fou. Je viens de faire une vidéo récap un peu là, et c'est 26, je crois. Un truc comme ça. 28 ou 26. C'est énorme. Ouais. Et dis-toi, quand Mais j'ai c'est trop bien. commencé à faire des compètes en 2021, je devais organiser ma compète si je voulais faire une compète. La galère de ouf. Ah, je te jure. Bah, en fait, sinon, c'était les championnats de France, mais bah, désolé, j'avais pas encore le muscle up à 30 kilos et je l'ai toujours pas, tu vois. Ouais, ouais, bah oui. Donc, Ouais, en fait, non, c'était ça, il n'y avait pas. Non, mais en vrai, c'est cool. Ça avance là. Mais ouais, ce truc d'équipe, surtout qu'ils l'ont pas mis partout, tu vois. Comme je te dis, ils l'ont mis qu'aux France. à voir. À voir, à voir, à voir. Ouais, l'équipe de ouf. Mais ouais. Et globalement, là, bah après, la FNSL, du coup, t'es dedans ou tu fais encore des Non, trucs? du coup, je gère plus.
un peu déçu, tu vois, mais en même temps, je me dis, il faut que je priorise. Sinon, je vais m'éparpiller et je vais pas réussir à faire tous mes projets. Ouais, ouais. Non, mais je capte. Ouais, quand j'avais organisé Nord-Est, c'était une belle expérience. Mais ouais, le temps que ça m'a pris, j'avais Ah pas ouais, assez de. t'imagines. T'avais pas assez de quoi? Ah, attends, ça bug un peu. Merde. T'avais pas assez de quoi, tu m'as dit? Je sais même plus ce que je te disais. Que ça t'a pris du temps et t'as dit, en fait, j'ai entendu, j'avais pas assez de. Contact. Putain, j'ai pas entendu encore. Pas assez de contact. Ah, ok, oui. Ah ouais, bah, frère, laisse tomber. Ouais, Ok, dis-toi, ouais. j'avais pris du calibré dans un autre village à genre 1 heure et demie. Il y avait une station de Dips qui venait d'Annecy. Et il y avait, écoute-moi bien, il y avait des combos racks de la Courneuve. Waouh. Donc en fait, genre, tu prends la carte de France, tu prends un peu des villes un peu partout dans toute la France, puis tu ramènes le matériel dans une même ville. Dinguerie. Ah ouais, c'est une Et dinguerie. c'était compliqué. Et il n'y avait pas C'était beaucoup. déter, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais c'était cool. Putain. Ouais. Merde. Putain, ça m'a fait... Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Par rapport aux compètes. Je sais plus du tout, gros. Bah, c'est bien. Voilà, on en a beaucoup. Ouais, ouais, globalement. Toi, j'ai jamais fait autant de planifs de ma vie, je sais pas toi. Ah oui, non, mais laisse tomber. Après, encore, moi, j'ai pas encore toutes les. J'ai pas encore tous les coachés, ils se positionnent pas trop, là. Ouais. Mais Pas trop. là, t'as pas énormément de mecs qui veulent faire de la compète? Bah si, mais ces connards, ils décident pas. Waouh! Waouh! Wow. Putain, cancel. Non, mais c'est vrai, par contre, les déplacements, c'est vrai que ça va y aller, hein. Bah, voiture, logement, voilà. C'est le plus En cher, fait, hein. moi, je pense que genre, je me vois de la face. Genre, je préfère pas, tu sais, trop prévoir et tout, trop calculer, parce que je pense que ça va être sale, en vrai. En vrai, oui, c'est méga cher, mais vas-y, c'est la passion, hein. Ouais, ok. Parce qu'en fait, ça va faire tous les mois, c'est genre, machin, Annecy, tac, tu reviens, Lyon, tac, tac. Ouais. Bah, Après, en ça se mars-avril, calme. ça va faire toute la France, quoi. Genre. Oui, c'est ça. Mais après, ça se calme en vrai. Juillet, août, ouais. Juin, juillet, Ouais. août. Ça se calme. Parce que toi, t'es en Bretagne. Non, je suis à Montpellier, là. Ah oui, non, t'es à Montpellier, toi, je suis con. Ouais. Mais attends, mais t'étais en Bretagne? Ouais, 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 j'étais en Bretagne, là. Ah, t'as déménagé à Montpellier. Ouais. C'est quoi, t'en avais marre Ouais, en de la. fait, c'est bon. Non, mais laisse tomber la Bretagne. Bah, tu sais que j'ai fait 1 mois et demi en Bretagne, il faisait beau, donc je sais pas s'il y a eu un problème ou. Il y a eu un problème déjà. Ouais, Et ouais, non, il y a eu un problème. Après, c'est beau, mais en fait, moi, je suis pas breton à la base. Je suis du sud. Donc, ok. c'est genre, pour un breton, il se régale en Bretagne. Parce que si t'es de là-bas et tout, tu te régales. En vrai, c'est beau et tout. Et en vrai, le temps, genre, ça va parce que c'est un temps qui est, d'un côté, c'est doux. C'est-à-dire que Mm. bon, c'est très froid quand même en hiver, mais l'été, du coup, c'est doux. Tu vois, t'es pas dans le mal. Mais, ouais, non. Ouais, t'es bien à Montpellier, hein. C'est bien, t'as changé de salle, performant. Ouais. En plus, je viens d'avoir les barres parallèles, là. C'est parfait. T'as la station Gorilla. Ouais, je prends, hein. En Oui. métal, là, Ouais, ouais, ouais. t'as Bon, stop elle est déjà change. cassée, mais ça fait Comment deux ça, elle est déjà semaines. cassée? Bah, elle est déjà un peu. Enfin, c'est rien, en vrai, ça se ressent pas, mais la barre, elle est genre. Tu vois, comme ça, un peu. Allez, Enfin, un non, peu. bah, ouais, genre, je sais pas, gros, elle est un peu comme ça. Mais ça se ressent pas, en vrai. Mais par contre, à long terme, je pense que ça peut s'accentuer, quoi. Ouais. Au Ouais, pire, tant pis, hein. Tu sais, faut jamais oublier une chose. Aubin Chevillard, il a fait une prépa à Basic Fit et il est champion du monde. Donc moi, j'ai arrêté de. ouais, de fou, de malade. Non, mais clairement. C'est Après, grave une bon, société. ouais, mais d'un côté, il faut faire gaffe parce il a quand même dans tous les cas, il prend large. Et quand tu regardes basique, si tu prends large, c'est pas dégueu. En vrai, de vrai. Enfin, c'est chiant. En plus, c'est gros, mais c'est pas la mort, tu vois. Ouais.
Ça dépend des sensations, quelles habitudes tu as eues quand tu dips, tu vois, parce qu'on a tous un écartement différent, souvent qui a été forgé par l'habitude, tu vois. Ouais. D'ailleurs, une fois, j'ai fait les championnats de France 2023, j'ai été aide pour celui qui met le truc au dips, là. Ouais. J'ai jamais vu, enfin, je m'attendais pas à ça, du coup, ça m'a aidé dans le coaching. Il y a des gars, ils sont genre hyper serrés et des d'autres hyper larges. Genre, Ouais, ouais, de fou. Franzi, mais Franzi, c'est un avion, hein. Franzi, il est comme ça, hein. Ah, big up à Franzi qui fait des dips comme ça, hein, à 150 kilos, hein. Ouais, ouais, mais il y en a, c'est une dinguerie, hein. Toi, t'es comment en lifting après, par rapport à ton. Parce que moi, c'est comme ça. Moi, mon repère, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est ça, en Ouais, gros. mais tu sais, moi, je fais 1m30, puis j'ai des membres Ouais, minuscules. justement. Oui, justement, justement. Euh, Si tu me dis que c'est ça déjà, c'est que t'es grave serré. En centimètres, je l'ai, mais comme ça, je sais plus. Mais ça doit être. Ah, je dois être comme ça, je crois. Ok, Je ouais. suis assez large parce que j'ai tendance à être beaucoup plus fort quand j'ai une ouverture, tu vois, parce que je pense que c'est mes pectoraux qui prennent leur lait. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup moins de pertes de gainage en prenant plus large, donc je prends un peu plus large, quoi. Ok, ouais. Ouais, je vois. Ouais, moi, je suis assez serré, hein. Ouais. Bah, la majorité des gens, on est plus fort serré, quoi. Engagement du dos, quelques Ah, entraînements, rotation oui, externe. oui. Ouais. Mais je pense qu'à long terme, j'en discutais avec Charlie et ce qu'il me disait, il me disait ça et je suis d'accord. En fait, la logique, c'est que plus tu évolues, plus tu élargis. Et je pense que genre, si tu as un bon temps de pratique, tu es plus fort en large. Si tu as fait une évolution où tu as un peu élargi, tu vois. Bah, En enlevant tous les paramètres, hein. Genre, je parle globalement, tu vois. Parce que mais moi, je le vois, j'élargis de plus en plus, tu vois. pourquoi tu dis ça? Bah parce que au bout d'un moment, au niveau des pecs, déjà au niveau de la flexion thoracique, au niveau des pecs, tu vas quand même être mieux en large, tu vois. Ça se Ouais, rapproche plus d'un bench où tu as plus de force. Mais ouais, je par suis contre, si d'accord. tu vas trop vite en large, tu es beaucoup moins stable et en plus, tu te blesses. Enfin, tu te blesses plus vite. Mm. Ouais, je suis d'accord avec le recrutement des pecs. Petit truc tout bête, Alors, mais tu vas développer ton dos, tu vas être plus large. Trapèze dorsal qui va commencer à être hypertrophié. Donc derrière, tu vas les engager en étant plus large, je pense. Je sais pas, c'est des ouais, hypothèses. ouais. Ouais, de fou, de fou. Mais il faut que ce soit progressif. C'est pas genre t'es plus large, t'es plus fort. Mais je pense qu'avec la pratique, naturellement, en fait, tu as tendance à élargir. Enfin, moi, je l'ai vu, hein. Moi, de toute façon, c'est le cas, tu vois. Ouais. Alors, naturellement, j'élargis et je suis plus fort. Bah, tu sais qu'en muscle up, j'ai l'impression que c'est la même chose aussi sur l'écartement. Un peu, hein. Ouais. Et ma Un vision, peu. c'est plus tu prends large, mieux tu arrives à rétracter et avoir ta sonnette interne au niveau de l'épaule, donc engager mieux le dos. Vu que tu engages mieux le dos, tu es plus proche de la barre, donc tu es plus fort. Et d'ailleurs, Ouais. j'ai fait une analyse sur Robin. J'ai regardé un peu son écartement. Actuellement, il a littéralement quasiment la même largeur en traction et en muscle up. Ouais, ouais, ouais. C'est un truc de fou quand même, hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est la même logique, par contre, des dips où faut que ça soit progressif, Ouais, à mon avis. évidemment. Par contre, tu as beaucoup de vitesse quand t'es serré. Parce qu'en Euh, fait, tu as le côté où, déjà, tu sais, plus tu es en bicep, enfin, plus tu es en extension, plus tu peux aller vite. Sur le départ, hein. Sur le départ, je parle. Par contre, ça bloque, tu vois. Moi, je le vois, hein, je suis beaucoup plus rapide. Je prends un truc serré. Mais par contre, je vais avoir un gros blocage. Genre, transition et poussée. Je vais avoir un blocage de fou. Je t'aurais dit l'inverse, vu que j'arrive à mieux recruter les pecs, j'engage plus de muscles, donc je suis plus rapide. Moi, je parle du départ, hein. Je parle pas de la poussée. En bas du mouvement, tu dis Ouais, genre. Attends, tu parles de dips ou dips. MU? Ah non, je parle de MU, moi. En MU, tu dis Ouais, ouais, je parle de MU. au départ, être plus Ouais, rapide en prenant plus serré. ouais, ouais. Moi, ça doit dépendre des gens. Après, vas-y, il y a les Oui, qualités bah, physiques à prendre ouais, en compte, forcément. tu vois. Surtout Forcément. que Mais en soi, moi, je le vois. ouais, De quoi? je fais un contre-exemple là-dessus, tu vois. Genre, Quoi? quand je l'ai lourd, moi, impossible de mettre de la vitesse, peu importe l'écartement. Et Ah oui, d'ailleurs, ok, ouais. il y a Lionel Da Silva aussi, je trouve que c'est un contre-exemple, tu vois. Oui, bah oui, forcément. Ouais. Et moi, je Tu le fais de vois, l'analyse je fais la même chose. d'athlète ou pas? De quoi? Tu fais de l'analyse un peu sur les athlètes ou pas sur la technique? Pas du tout. Ouais, si, pas mal. Enfin, pas.
pas, je te dis pas, je fais pas ça tous les jours. Oui, Mais mais surtout MU, parce qu'en vrai, tu vois, c'est le mouvement, t'as envie d'être un expert dessus. Mais c'est surtout quand je vois une perf, quand je vois un truc, surtout quand c'est de profil, parce que tu vois plus les choses. ouais. Ouais, je vais me poser, je vais faire des petites analyses. C'est- Après, j'avais eu des trucs, quoi, avec Gilles, j'avais des dingueries, hein. Des analyses, des vidéos il m'avait fait une vidéo enfin, il avait pas fait que pour moi, mais pour les coachés. Vidéo de genre 35 minutes sur la biomécanique du muscle up, tu vois. Ouais. Et encore, c'est pas si long, 35 minutes, mais ça allait à l'essentiel. Ouais, bah après, tu as les concepts de base sur les articulations, je pense, les muscles recrutés. Ouais, ouais. Ah, c'est fou que tu aies eu ça, c'est vraiment bien, hein. Ouais, ouais, non, franchement, c'est un peu l'école Ashura, hein. Ashura, je sais que c'est un peu les mêmes choses qu'ils proposent. En tout cas, au début, ils proposaient ça. Tu sais, Gigi, il était avec Ashura et il a vraiment eu cette école-là. Et du coup, j'ai un peu eu la même, vu que c'était Ouais. au début de son coaching. Mais ouais, ouais, MU. Mais si tu te poses sur le MU et que tu analyses, c'est tellement long, gros. Ouais, mais c'est trop bien Bah, surtout. moi, je fais genre, j'ai des dossiers, tu vois. Genre, c'est perso, je ne partage même pas. Des dossiers vraiment où je mets tout et j'essaie d'alimenter, en fait, je mets tout ce que je sais. J'essaie Ok. d'alimenter et d'expliquer, ça me servira, tu vois. Et gros, MU, c'est tellement, je sais pas, j'ai combien de pages, gros, mais laisse tomber. Trop bien. Mais ouais, pour moi, tu es plus rapide quand t'es. Mais je parle vraiment, du coup, ouais, je parle vraiment du départ. Genre, je dis pas que tu es plus rapide sur le mouvement, mais vraiment le démarrage, pour moi, tu es plus rapide. Même en En, traction, d'ailleurs, hein. en prise serrée ou prise large? En prise serrée. Pourquoi? C'est parce que tu as meilleur recrutement de tes bras via la flexion du coude? C'est ça, en fait. Ouais. Globalement, c'est ça, hein. Ouais. Tu regardes en traction, pour moi, un avantage de serrer un peu. Je pense que c'est pour ça qu'Ashura, il fait ça. Parce que tu sais, Ashura, il est grave serré en traction. Ouais. Alors, c'est dingue. Et je pense que c'est pour ça, tu vois. C'est pour la J'ai vitesse que ça génère. entendu dire qu'il avait pris plus serré à cause d'une blessure, je sais pas si c'est vrai. Ah, il y avait ça? Ouais, parce que quand on m'a dit ça, moi, ça m'a retourné le cerveau. Je me suis dit, ah oui, bah en fait, j'ai fait une analyse dans ma tête pour rien, comme toi, tu vois. Mhm. Après, Ouais, dans tous ouais. les. En fait, c'est l'hypothèse que je me suis fait. Les athlètes, ils prennent de plus en plus serré en lifting pour engager mieux les bras parce Mhm. qu'ils ont une bonne mobilité et un bon contrôle moteur au niveau de l'épaule et de la scap. Quand tu sais Ok. recruter ton dos correctement, tu n'as plus besoin Ouais. de prendre large, tu prends serré. Et la majorité des gens débutants ou intermédiaires, tu es obligé de leur apprendre un peu plus large pour comprendre comment engager le dos. Tu vois. Mhm. Ouais, je vois. C'est ce que je me suis fait. Et d'ailleurs, Ouais, mes meilleurs tireurs, tous mes tireurs les plus forts, c'est en prise serrée actuellement. Tu vois. même traction. Sauf chin-up. Et chin-up prise large. Ouais, Mais traction, enfin pull-up prise serrée. ouais. Ah ouais. Mais quand tu serré, c'est quoi? C'est vraiment genre à la Ashura, genre largeur épaule ou quand Ah, même l'échelle est plus large que la largeur des épaules. Ouais. Après, ça va une, dépendre bien évidemment de la mobilité et de la morpho du gars. Tu vois. genre une prise AMU chez certaines personnes, eux, ils la font en traction, quoi. J'ai un gars qui a la même prise sur les deux. C'est phénoménal. Euh, c'est une dinguerie. C'est fou. Ouais, c'est fou. Enfin, en fait, c'est parce que depuis le début, il y a eu un gros apprentissage qui a été fait sur bah, tout ce qui est enfin, mouvement de l'épaule, mouvement de la scap, mobilité qui a été mis en place. Puis quand Ouais. le mec, en fait, quand tu apprends les bonnes bases depuis le début, bah, tu répètes en boucle un schéma, le schéma moteur, le cerveau il comprend. Puis après, bah, une fois que c'est automatique, tu as juste à lui dire bah, change d'écartement et tire fort, tu vois. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour tout le Ah, monde. ouais, carrément. Ouais, parce que moi, je suis grave rapide enfin, je suis plus rapide en serré, traction muscle-up, mais j'ai un gros blocage, que ce soit traction muscle-up, j'ai un gros blocage en haut, tu vois. Ça sert à rien. Mais cela, Je tu veux perds dire, beaucoup. Ouais, muscle-up aussi. Si vraiment je serre, je vais être très rapide au démarrage, tu vois. Mais en haut, et je te parle même pas que de la poussée. Vraiment, même là, tu vois, je sens que c'est plus, c'est plus aussi fluide, tu vois. ouais, après, c'est normal que sur des grosses charges, la partie haute soit plus difficile, tu vois. Ouais, ouais. Il y a Ouais, mais là, je quelques. te dis ça, c'est même du volume, Ouais, même du léger et tout. Je change de prise, hein. suis. Ouais. De quoi? Change de prise. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, moi, je suis un intermédiaire. Ouais. Je suis Bah, en plus, médias. j'ai pu voir tes tractions. Je t'ai même vu. D'ailleurs, Ah oui,
Mais ça, faut que j'arrête, hein. Ah, tu C'est une sais, dinguerie. ça m'avait tué de rire. Gros, deux fois d'affilée en plus. Ouais, pour le contexte, j'étais juge central en plus. Premier Ah, essai, tu le incroyable. rappelles Deuxième en plus. essai, superbe traction. Et là, troisième essai, je te vois, t'es déter, t'as envie. La traction, elle est magnifique. Et t'attends pas le Ouais. retour du box. Ah, c'est une dinguerie. Mais tu sais que c'est que en traction, gros. C'est une dinguerie, hein. Pourtant, ouais, je sais pas. C'est ouf. Et en plus, je faisais pas ça. Les premières compètes, je le faisais pas, genre. Je pense que c'est la hype, je sais pas, il y a le cerveau qui a déconnecté. Ah ouais, ça a déconnecté de fou. Mais Ouais. c'est pas grave. Mais au moins, ça monte. Enfin, j'ai un déblocage là parce que j'avais jamais fait. 62, j'avais jamais fait. Mm. Donc, enfin. Incroyable. Tu veux pas passer en chin-up? Non, non, non. En fait, j'aime trop. Moi, j'aime vraiment trop l'attraction, moi. Ouais, Et si vraiment à un moment, genre là, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Mais si vraiment je dois optimiser à un moment donné à du haut niveau, le transfert, tu sais, il se fait mieux de pull-up à chin-up bien que sûr. l'inverse. Donc, je me dis, enfin, je peux attendre, quoi. Tu connais un athlète qui a le même niveau en chin-up et en pull-up ou qui est plus fort en chin-up? Bah, plus fort en chin-up, beaucoup. L'inverse, excuse-moi, plus fort en Ah oui, pull-up. là, c'est. Je t'avoue, j'ai pas trop testé en pull-up. C'est quand même dingue ça. Ouais, j'ai pas de nom. Ouais, ouais, en vrai, j'en connais pas beaucoup. Il y en avait un, je m'étais dit, putain, il est plus fort en pull-up, mais j'ai oublié. Mais je dois en avoir un, c'est Tu sais sûr. que je suis à Mais deux doigts de faire des recherches sur l'intérêt de faire des chin-up alors que tu peux devenir bon en pull-up et passer instant en chin-up et avoir une progression. D'ailleurs, j'ai eu des transferts sur des gars qui progressaient, enfin, une stagnation en chin-up. Au lieu de remettre en question le mouvement, les méthodes, je me suis dit, on essaie un bloc en pull-up. ouais, Et souvent, dans la ouais. majorité des cas, la progression, elle est folle, tu vois, sur la chin-up. Et il reprogresse en chin-up. Ouais, ouais, ça m'étonne pas. Fou, hein. Ça m'étonne pas. Ouais, de fou. Mais c'est. Non, chin-up, c'est pas mal. Mais c'est cheaté. Mais moi, ça me fait trop chier d'en faire, hein. Ouais. Genre, en fait, chin-up, il faut vraiment que je fasse très gaffe, échauffement, machin. Genre, j'ai des gènes directement Mm. avec les chin-up. Donc, Même en bon. termes de plaisir, après là, bah, c'est toi aussi, t'es compris dedans. Mais plaisir chin-up, zéro. Ouais, franchement, ouais. Zéro. Franchement, un peu parce que du coup, des fois, je fais des formats de fou. Enfin, je peux faire des formats de fou en chin-up. Ouais. Alors, c'est marrant. Tu te dis, putain, je peux tirer ça, genre. Mais sinon, ouais, le Mm. mouvement, le mouvement, il fait chier. Moi, je fais chier. Ah ouais, ouais, c'est tombé. Ouais. Mais toi, il y a aucun rapport. C'est quoi tes journées, du coup, parce que t'as du présentiel, du coup. Le mec au bras de fer, là, par exemple, c'est en présentiel ou. Ouais, présentiel. Je fais lundi, mardi, j'ai le présentiel l'après-midi, mais sinon, j'ai plus rien. Donc, j'ai très, très peu de gens en présentiel, mais en fait, j'en avais tellement marre d'être devant l'écran toute la journée. Je me suis dit, il faut que j'aille trouver une salle et que j'aille coacher des gens, tu vois. Surtout que j'aime bien le social et bah, Mhm. j'aime bien parler aux gens. Ouais, ça, Et au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ça se trouve, je vais retourner comme j'étais en STAPS. Parce qu'en STAPS, je faisais un peu de coaching présentiel, mais c'était de la remise en ouais, forme. ouais. Et ça, j'aime pas du tout, tu vois. Des gens que tu connais Et pas, des gens que tu connais pas, j'aimais pas. Et là, j'ai de la surtout chance qu'ils parce veulent pas, en général, ils veulent pas faire du sport. Enfin, moi, ceux que j'ai eu, c'était un peu ça. C'est totalement différent. en fait, Ils veulent pas et tu dois leur donner envie. Moi, je suis nul à ça. Moi, honnêtement, je suis nul à ça. ouais. Ouais, puis même, Genre, enfin, quand tu connais pas et que la personne n'a pas envie, c'est dur. Surtout que bah, nous, on est des gens, on aime s'entraîner, on aime le goût de l'effort. Donc ouais, après, si tu arrives à le retranscrire, tant mieux. Mais et du coup, c'est là, c'est dur. pas passé. J'ai CrossFit, Power, bras de fer, Muscu Street, que du plaisir, tu vois. Ah, c'est cool en vrai, ouais. Ouais. En présentiel. C'est Putain. peu de personnes, mais ça me suffit pour me sentir un peu mieux puis avoir un peu de présentiel, quoi. Ouais, je vois. C'est un petit équilibre. Ouais. Non, mais en Mm. vrai, ça se tient, hein. Ça se tient. De toute façon, si tu. Enfin, moi, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, le temps, c'est que des priorités. En vrai, on a le temps de faire des trucs de fou dans une journée. Exact. On a du temps de fou, mais vraiment, on a du temps de malade. Ouais. Mais c'est que priorité. Enfin, il y a des choses, tu ne les feras jamais parce que, en vrai, tu t'en fous au fond de toi. Tu vois. Ouais. Bah, Et on en se plus, ce qui est bien sait, avec. genre, quand tu as fait Ouais. ta prépa pour livre, j'imagine bien que les priorités, c'était l'entraînement dans tous les cas, tu vois. Et ça l'est toujours aussi, peut-être, je pense, pour toi. Ouais, mais moi, par contre, ça, pour le coup, vraiment, pour que je m'entraîne pas, faut y aller, quoi. Ouais.
T'as déjà C'est essayé? ancré, enfin, vraiment. Skip, ouais, mais c'est vraiment par logistique. Genre, pour pas que j'y aille par envie, en vrai, c'est une dinguerie. Genre, enfin, c'est une dinguerie, genre, faut vraiment qu'il y ait un contexte de fou. Par contre, je peux y aller et faire une séance de merde et toute la séance, je suis pas dedans. Ça arrive plein de fois, je suis humain, tu vois. Mais ne pas y aller, c'est hyper rare, ouais. Genre, je sais pas, c'est tellement ancré. C'est comme aller faire à manger, en fait. Genre, c'est ancré de fou. Ouais. Mais après, c'est simple avec mon contexte, hein. Je peux m'entraîner quand je veux. Mm. Je dis pas que je suis un exemple, hein. C'est beaucoup plus simple. Mais non, non. Mais par C'est contre, vrai. en compète, encore plus, ouais. Mm. Bah, tu sais que enfin, je pense que t'as aussi des gens qui ont des plannings giga serrés ou des métiers méga durs. Ouais, Et c'est quelque chose, hein. ouais, ouais, c'est dur de trouver l'équilibre entre leur dire, bah, enfin, vas-y, enfin, tu vois, genre, fais gaffe, tu vois, vas-y, décale pas, machin. Être même un peu dur des fois, selon les profils. Et bah, rien dire parce que, ouais, le mec, genre, il a 1 heure pour s'entraîner et le moindre truc qui change, c'est chaud, quoi. Toi, t'as Mais du mal. après, tu sais l'identifier quand même. Quand Oui. c'est un mec qui est faible et quand c'est un mec qui vraiment il fait de son mieux, mais genre c'est chaud. En vrai. En vrai, Euh, avec l'analyse, t'arrives à savoir tellement de trucs, pourtant tu demandes rien. ouais, 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 de fou. C'est dingue, ça, Ouais, hein. ouais. Moi déjà, je sais pas toi, mais tous ceux qui partent, je le sais avant, en vrai. Genre je le sais. Genre, tu sais, d'un coup, t'as moins de retours, t'as plus autant de messages, machin, tu le sens, ouais, qu'il va partir en vrai. Oui. Tu vois. Mais même Ah, s'il part pour des bonnes raisons, hein, même s'il part parce que genre juste, je sais pas, peu importe, mais tu le sens. ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu un mec qui est parti et qui était motivé à 2000%, tu vois. Bah Après, ouais. j'ai aussi plein de gens qui parlent pas beaucoup. C'est à moi de leur forcer à me faire des vocaux sur les ressentis de la séance, enfin leur forcer à faire. Et pourtant, jamais ils quitteront le coaching parce qu'ils aiment trop ça. Je Ouais, pense que ouais, c'est une, ça, question ça, une ça question de existe priorité. aussi, ouais. Ouais. Ouais, ouais, où ils se rendent pas compte. Bon, après, si tu leur dis tous les jours, ils se rendent compte, mais des fois, il y en a qui se rendent pas compte et après, il y a un déclic, quoi. Ouais. Ouais. Et même après, tu sais, tout à l'heure, on parlait du nombre de séances et tout. Moi, je suis à 4 aussi, hein. Donc, c'est facile de dire oui, je me vois pas réduire les séances et tout. Je suis à 4 séances. Ouais, 4 séances par semaine en lifting. Tu rajoutes 2 séances un peu vélo et tout. Franchement, ça va, hein. Tu peux faire les deux, quoi. Oui, oui. C'est pour ça aussi. D'ailleurs, t'as déjà testé 5? Ouais, ouais, j'ai fait 5 presque, depuis que j'ai commencé, c'était presque tout le temps 5. Là, ça fait ouais, 8 mois que je fais 4. Mais j'aime bien 4 en vrai. Ouais. Ah, ouais, ça te libère aussi un peu de temps, je pense. Ouais, j'aime bien. C'est cool. C'est possible que je repasse à 5. C'est kiff-kiff, tu vois. Si c'est 5 et que la séance, elle fait genre 1 heure parce que c'est une séance plus light, ça va. Dans tous les cas, je vais marcher, je vais faire des trucs. Mais c'est quand même 5, tu vois, c'est quand même un rythme. Et Ouais, t'organises comment tes journées, toi? moi, bah là, j'ai changé. Tu sais, je suis avec. Tu vois qui c'est, Nico ou pas? Nico, Moi, je dis Nico, moi, je suis ouf. Nicolas Scapucci. Putain, il y a un moucheron. Nicolas Ah, Scapucci. Nicolas Rottier? Ouais, ouais, Nicolas Rotier, ouais. Oui, je vois c'est qui. Il m'a fait changer ma routine, cet enculé, là. Donc Pourquoi? maintenant, on va le matin. Bon, parce que lui, il va le matin avec son taf et tout, donc je le suis. En vrai, j'aime bien. T'entraînes avec ce fou? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est mon gym bro depuis Montpellier, hein. Ah, yes. Mais à la salle, il est plus calme. Il est Ok. plus calme. Ouais, il est pas aussi fou. Donc, ouais, moi, ma routine, c'est bah, la nouvelle routine, c'est j'ai genre max, grand, grand max 2 heures de travail avant la salle, parce que du coup, on s'entraîne vers 10 heures. Donc, il faut vraiment que je me lève tôt pour avoir 2 heures de travail. Ouais. Généralement, c'est une bonne heure. J'aime bien parce que comme tu sais que tu vas à la salle, tu es grave motivé à être focus pendant 1 heure. Et 1 heure focus, tu fais des dingueries, en vrai de vrai. 1 heure où vraiment tu es focus, tu avances pas mal en vrai de vrai. Donc, j'aime bien parce que c'est une bonne heure. Salle, je rentre, je mange, taf, pause, taf. Tu finis à quelle heure les journées?
Tu finis à quelle heure les journées? Tu sais ou pas? Ouah, c'est dur parce qu'en vrai, je finis tard, mais ça veut pas dire que j'ai taffé de midi à 22h. Ouais. C'est juste que globalement, c'est plus rempli par du taf que par autre chose. Parce qu'après, t'as des tâches qui, en fin de journée, t'as des tâches qui sont plus chill et tout. Mais ouais, globalement, c'est ça, hein. La journée Ok. type, après, bah, il y a toujours des trucs, des courses, des imprévus. Tu sais, il y a toujours des trucs, mais là, je parle d'une journée type, hein. Je parle d'une Ouais, journée genre où, Esco qui t'appelle pour raconter sa journée, quoi. je parle d'une journée où personne m'appelle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est une journée où personne me casse les couilles. Ça, en gros, c'est ça. Ok. T'as des jours off dans la semaine ou pas? En taf, Ouais. en vrai, non, j'aime pas. Ok. En vrai, j'aime pas. Oh, le fou du bus. Ouais, j'aime pas. J'ai trop l'impression de perdre. Puis franchement, j'ai rien d'autre à faire de mieux. C'était Super. je travaille parce que, bah, en fait, si je fais rien d'autre, j'ai envie de me tuer. Alors, en vrai, ouais, je sais pas. Très dur, Ouais, hein. c'est dire. Sauf si, genre, famille, Mmh. famille ou pote, genre, forcément, c'est pas pareil. Mais Mmh. j'ai toujours calé du taf, mais c'est pas pareil. Mais un vrai jour off, non, Ouais, c'est comme moi. ça me paraît impossible. Pour l'instant, après, on est jeune, en vrai, encore heureux, j'ai envie de te dire. Tu quel âge toi? 24? Ouais, 25? 23. Enfin, 22, mais 23 presque. Ah, tu 23 cette année? Ouais. Tu plus jeune que moi, c'est fou ça. Ouais, toi, t'as 25. Non, j'ai 23. Ah oui, t'as un an de plus, quoi. Oui. Ok, ouais. Ok. Ah, je pensais que t'étais plus vieux, genre 25. Ah ouais? Non. Ah, genre, comment tu parles et tout, j'ai l'impression que t'as 25. OK. Ok. Mais non, ouais, je trouve que c'est là où on a beaucoup d'énergie, tu sais, à 30 ans, 35, tu peux peut-être, je sais pas, t'as une famille et tout. Là, t'es obligé de prendre des jours off. Ouais. Alors, moi, je me Alors, dis, là, notre régime qui est spécifique. On est dans notre monde à être, c'est un peu ta boîte, tu tes retours à faire quotidiens aussi, ah oui, tu oui, 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 oui. Ah oui, moi, je parle dans ce contexte-là d'entrepreneuriat, hein. Je parle pas, ouais. ah oui, en CDI, à moins d'être hyper déter, c'est beaucoup plus dur. Mais attends, mais ça fait pas longtemps que tu as lancé le test coaching, si? Un an Non, et demi? ouais, en vrai, c'est 2023, mais en vrai, le vrai début, c'est fin 2023, quoi. OK. Ah ouais. Avant, tu faisais Ouais, quoi? T'étais en études? ouais, Staps. Toi, tu as redoublé STAPS. Non, même pas. T'es un Ah ouais? bâtard, toi. Pourquoi j'aurais redoublé? Attends, parce que 18, 19, ouais. Non, même Ouais, non. pas. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Non, non, tranquille. C'est pas Mais évident, STAPS. c'est dur, hein. En vrai, je te jure, ça rend ouf les gens qui jugent. C'est tellement dur, gros. C'est réputé pour que ce soit quand même difficile, hein. Bah, moi, à Brest, dès que tu dis Staps, gros, ça te dit, ouais, ah ouais, tu branles rien, tu vois. Ah ouais? Vraiment. Un Ah mec non, nous, d'office. on savait que c'était une filière, il y avait peut-être des a priori. Par contre, ils savaient qu'il y a pas beaucoup de gens qui avaient STAPS, tu vois? Ok. Ah ouais, putain, moi Bah, c'est nous, on d'office. avait, Un branleur. temps d'admission en L2, tu vois? Combien? 30 pour la deuxième année. Ah ouais, pour la deuxième. Ouais. Oui. Ah ouais. Non, après, tu as moins de cours. C'est sûr qu'un genre un med ou un mec comme Psycho qui te parle de stats, oui, tu as moins de cours. Mais si tu veux une vraie moyenne et même si en termes de connaissances tu veux être bien, ouais, c'est hyper dur, hein. Mmh. Surtout la première année. Limite, c'est la première année la plus dure. Parce que tu as des trucs qui t'intéressent moins, donc c'est faut être plus discipliné, je trouve. Bah, tu arrives en études sup, tu jamais fait ça. Il y a 11 000 matières, Ouais. dont 11 000 matières que tu n'aimes pas généralement, donc ouais. Mais tu sais, Bah, surtout, ce qui me fait la mort, c'est de me dire que mon diplôme, au niveau de l'État, actuellement, ça vaut, c'est quasiment moins bien qu'un CQP, tu vois? en termes de légalité ou Bah, de l'égalité, de. on a tous la même carte pro, Ouais. mais en termes de connaissances, un mec qui fait un bon CQP en genre, 6 mois, il va avoir plus de connaissances que moi en STAPS, tu vois? Alors que j'en ai fait sur 3 ans. Ouais, ouais. Supplément de diplôme en plus, tu vois? Ouais.
Bah, c'est pour ça que moi, par contre, dès que j'ai commencé Staps, je savais que c'était pas le diplôme qui faisait le coach, hein. Ouais, ouais, non, on l'a trop mal expliqué, ça. Ouais. Non, ça va. Et encore moins, du coup. Ouais. Mais moi, je te jure que, genre, vraiment, un coach qui n'a pas de diplôme, je n'aime pas, moi. Tu Ouais, quoi, je tu m'en dis? bats les reins. Non, si moi je m'en fous, mais je me dis, quand même faire l'effort de faire le CQP, tu vois, quand t'as vraiment envie de faire ton activité principale. En fait, moi, c'est ça. C'est plus par le côté effort de faire un peu un truc qui te saoule et genre montrer que bah, du coup, tu es motivé que Mm. par les connaissances que tu vas avoir. Genre, En fait, en bon. STAPS, j'ai appris à lire des articles et j'ai surtout appris à réfléchir, tu vois. Mais en termes de Genre, connaissances, avant, tu savais pas réfléchir. mais je savais pas réfléchir avant, en fait. Non, mais tu vois, truc tout bête, mais genre mon Google Sheet, je l'ai poncé en STAPS, tu vois. Parce que des fois, on avait des dossiers à rendre et je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose pour plus tard, tu vois. Ça, t'es chaud parce que moi, j'ai toujours eu la flemme Google Sheet. Mais Google Sheet, je pense sincèrement que je peux être formateur Google Sheet maintenant, hein. Ça, t'es chaud. Moi, c'est que je suis gaze, hein. Bon, après, du moment que tu as ce qu'il faut, Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis merguez. Bon, après, ça prend vite. ouais. Mais ouais, pour moi, c'est le côté. Après, pédagogie, pas mal, par contre. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, les trucs que j'ai fait, bah, même en athlé, rien qu'en athlé et tout, le côté pédagogie, Oui, c'est genre vrai. sur ça, j'ai beaucoup appris. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais il y a des avantages, hein. Je dis pas que. Ouais, je dis pas que ça sert à rien. Mais par contre, il y a des coachs qui n'en ont pas et franchement, tranquille, quoi. Genre vraiment, c'est pas ça qui. Je vais pas me baser sur ça dans un premier temps. Bah, comme tous les métiers, hein, comme tous les corps de métier. Ouais, c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, sauf un médecin, tu vois. J'irai pas trop voir un chirurgien qu'à un CQP, tu vois. Oui, bah ouais, après Ça des trucs n'existe comme ça. pas, mais pour comprendre. Ouais, ouais, de fou. Non, mais bah, ouais, en vrai, de fou, parce que tu vois, je sais pas, tu sais, tu connais forcément un gars, un pote à toi ou un pote de tes darons, qui fait, je sais pas moi, un truc dans les maisons, genre soit de la peinture, soit il refait des salles de bain, des trucs. En vrai, genre, si tu l'as vu une fois faire un truc, tu le payes, genre. Tu lui demandes pas son diplôme, en vrai. Oui. Et, c'est un peu la même chose. Ouais. Bah, mon coach actuel, je crois que je m'étais pas renseigné s'il avait des diplômes, tu vois, pour te dire, hein. Ok. Axel? Ouais. Si, il doit avoir. Oui, oui, là. Mais genre. Mais c'est un taré, lui. Lui, il Hein? doit en avoir 10. Lui, il doit en avoir 10 des diplômes. Il a dû faire tous les trucs. Bah, en fait, je suis venu vers lui. Je lui ai dit, écoute, ça a l'air bien ce que tu fais. On fait un appel. Tu me vends. Si t'arrives à te vendre, je te prends. Puis en fait, je m'en foutais de ses diplômes, tu vois. C'était stylé, t'es allé comme ça. Je suis allé à Atlas. Je le vois, tu sais, il est au bord de la barrière. Je fais, bon, Axel, il faut qu'on parle. Je lui ai dit, cherche un coach en endu, un bon coach. Et puis, ouais. Stylé. Ouais. Ah, il est trop bon, il est trop fort. Franchement, il est monstrueux, tu vois. Il Et t'a- Est-ce qu'il t'a. Ouais, dis-moi. il m'aide énormément dans le coaching. Enfin, pour moi, mon perso, tu vois. Ce Des que petites j'allais trucs dire, ce que j'ai demandé. faits sur de la programmation, son Google Sheet, que je peux m'en servir, tu vois. C'est quoi un peu qui t'a aidé dans les retours, surtout, j'imagine? Non, format d'entraînement surtout. Ok. Parce que retour en Naturellement. vrai, retour, non, même pas, hein. J'avais Oui, déjà, sur ce qu'il kiffe, quoi. je pense, que j'avais 90% des bases en endu, de l'optimisation en endu, parce que je coachais déjà des gars et puis que je m'étais bien renseigné. Ouais. Et ouais, en termes d'aspect niveau prog, hein. Niveau prog, niveau gestion des cardio, compréhension de la compétition, gestion mentale, c'est cool, ça aide beaucoup, tu vois. Il te fait une prépa mentale ou ça se passe comment? Non, mais il y a des aspects de l'entraînement où j'arrive à ressortir de la prépa mentale dedans, tu vois. Ok. Et en termes de technique, l'endurance, c'est vraiment différent, hein. Ouais, 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 clairement. C'est ça qui est trop bien, Ah, de tu vois. fou. Ouais. Bah déjà, quand tu sais que Oui, tu peux pas faire de flexion de hanche sur un muscle up, tu comprends tout de suite la différence entre le muscle up lifting et le muscle up endu, tu vois. ouais. Non, mais en vrai, c'est une bonne expérience. Ça va t'apporter de fou, là, Ouais, c'est cool. ton cycle en battle, là. Et le fait d'être coaché, en fait, t'as fait une bonne initiative, en vrai, de prendre un coach qui est assez bon quand même. Ouais.
Mais J'ai eu, ouais, c'est bien. d'ailleurs, je me suis dit, si je vais dans l'endu, ça se trouve, les gens vont plus aimer le fait que je suis plus en lifting. Mais en fait, non, les gens n'ont rien à faire, tu vois. Non, non, non. T'es un bon coach, point, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Surtout si tu communiques bien ta valeur Ouais. sur tes réseaux. Il y en a qui ont dû se dire, hein, genre peut-être qui t'ont découvert après et qui ont dû se dire du coup, bah ouais, peut-être qu'il n'est pas focus lifting ou pas expert lifting. C'est Mm. sûr, parce que du coup, ils t'ont découvert après, mais en général, tu perds pas. Ouais. Et ça va tellement t'apporter, du coup, bah, en termes d'XP que tu vas le remettre dans ton coaching, tu as des bons Mm. avis, tu kiffes. Même toi, tu fais des 7 sur barre maintenant. Non, non, c'est pour rigoler. C'était quand? Ça date, ça? Non, mais Ça c'est date, toi, ça? tu m'as dit de la visio. Ah ouais, ouais, non, mais moi ça depuis. Bah après, c'est pareil, hein, je parle beaucoup de JJ, mais c'est pareil, c'est l'école JJ. Et moi, depuis que je coach, ouah, ouais, franchement, je mets pas mal de trucs comme ça, hein, de format un peu speed set, 7 sur barre, même des circuits battle, hein, des fois pour des débutants, pour le côté cardio un peu ludique, des circuits un peu battle. Bah, tu sais, tu vois les boucles de grind. Oui. Moi, je l'ai, parce que du coup, on avait fait à 3. Moi, j'avais fait la mise en page. Et du coup, j'ai l'e-book. Et je m'en sers de ouf, hein. Même en lifting. Genre, Même en lifting. C'est ouf. ouais, parce que c'est des mecs, soit des débutants, des fois des mecs qui veulent un peu de cardio et tout. Bah, du coup, je vais profiter, je vais faire en fait un circuit, mais en street. Autant faire du cardio coup. Parce que même en termes de volume et de coordination, je trouve ça intéressant. Et après, je te parle pas des battles de 25 minutes, hein. Je te parle Non, pas mais je des suis d'accord. circuits. Je pense que je le mets en place, ça, sur des débutants. Ouais, tu vois. Et même des expérimentés, les mecs qui ont à peu près mon niveau en tirage, bah ouais, ça va être ouais, du MH sous fatigue, du set, du speed set, choses comme ça, tu vois. Ouais. Là, je Ouais, sais pas si tu as déjà essayé, mais j'ai déjà essayé d'incorporer des circuits sur des phases de prépa, sur des mecs qui cherchaient à faire du niveau national. J'en avais pas ouais. conclu grand-chose. Parce que je me suis dit, est-ce qu'on peut pas ajouter du volume très, 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 très léger avec peu d'intensité sur des circuits pour gagner du temps, travailler, comme tu as dit, coordination, travail de Mhm. gainage, travail spécifique des mouvements, et en même temps faire un peu de cardio, donc derrière avoir une meilleure récup, tu vois. Je me suis dit, pourquoi pas essayer. Ouais, ouais, de ouf. Et en vrai, je pense niveau optimisation, ça n'a pas bien marché. Sur des phases de prépa, en fait, il faut tellement être spécifique que ça marche pas. Ouais, Mais prépa, c'est il y avait le côté plaisir ludique qui changeait enfin, qui faisait toute la différence. Le mec, ok, il ouais. était en lifting, il était content de faire ses circuits, et du coup, il avait tellement envie de s'entraîner. Ok, ouais. Ouais, c'est smart. Ouais, je pense que tu y es retrouvé mes prépas, j'avoue, c'est dur, mais juste avant et après, bah, dans des blocs un peu lointains. Ouais, de fou, hein. Ouais. Moi, je mets Ouais, de de plus fou. en plus en avant le côté ludique plaisir à l'entraînement. D'ailleurs, c'est ça, de un, qui fait que les gens, ils aiment la discipline et ils restent. Ouais. Et franchement, hein, demain, je prends un mec qui kiffe s'entraîner, qui est à 1000%, comme tu sais, ce que tu avais dit au milieu du podcast, il y a des gars qui t'envoient des messages tout le temps parce qu'ils kiffent ton Ouais, coaching. ouais, ouais, ouais. Ouais. Un gars qui est comme ça, il fait que des circuits, bah, ça se trouve, il sera plus fort en lifting. Alors que s'il aime pas, enfin, il sera plus fort en lifting comparé à une prog lifting qu'il aime pas, par exemple. Tu vois. Ouais. Ça, moi, j'en suis persuadé, hein. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est impossible de progresser. Ouais, parce que tu mets plus d'intention, donc en fait, les progrès sont là, hein. C'est ça. Tu On se mets rend pas pas, d'intention, on se rend pas compte d'à quel point le côté plaisir joue. ouais. Et d'à quel point le côté j'apprécie mon coach joue. Moi, j'ai déjà eu des Ouais. coachs, j'aimais pas trop le coach, tu vois. En fait, j'y allais un peu juste pour la prog. Mhm. Il y a vraiment une différence entre j'y vais pour la prog et j'y vais parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je suis fort, que j'ai envie de montrer à mon coach que je suis bon, tu vois. Est-ce que tu... Attends, du coup, j'ai deux questions là. Qu'est-ce qui fait que tu apprécies un coach? Et est-ce que c'est important pour toi que ton coach soit content de tes séances et tout? Enfin, à quel point c'est important? Parce que oui, c'est important, mais à quel point surtout? Avant, je pensais que je m'en fichais. Je me suis Ouais, dit, c'est bon, j'ai pas besoin que mon coach soit content de moi, tu vois, je m'en fous. Enfin, ouais. j'aime ma propre progression. Et c'est quand même cool de voir la personne qui te soutient et qui travaille avec toi tous les jours être content de toi, tu vois. Mhm. Et même, je m'en rends compte aujourd'hui, avec Marie aussi, c'était le cas avec Marie. En fait, j'ai tellement envie de leur prouver que je peux faire quelque chose. Donc, avoir un coach que j'apprécie, ouais, moi, je trouve ça important qu'il soit quand même content et qu'il soit investi.
J'ai aussi eu un ou une coach qui n'était pas autant investi, et je te jure que sur le long terme, ça marche pas. Non, mais clairement. C'est comme une relation en couple, je pense, ou la famille ou les potes. En fait, à un moment donné, faut que tu apprécies la personne, sinon tu n'auras pas envie de t'investir. Tu vois. Ouais. Non, mais Mais je moi, suis d'accord. ce qui me plaît dans le coaching de quelqu'un, c'est pas forcément les retours, la régularité. Ça, c'est normal, je pense, parce qu'on a le côté aspect technique, nous deux. C'est le côté programmation qui doit être irréprochable, Ouais, adaptation irréprochable. ouais, de fou. Euh, Ouais. ouais, bah, ouais, surtout ça, hein. Bah oui, toi comme moi, ça c'est du coup, comme tu dis, donc on a déjà un peu le côté technique et genre oui, moi c'est pareil, c'est progrès. Moi, franchement, Charlie, des fois on parle pas de ouf hein, la semaine, mais un message, tu vois, il y a un message qui va être cool, tu vois. Mm. Et toi, c'est quoi Et, qui fait que t'aimes le coaching, tu vois, de quelqu'un? ouais, c'est compliqué. T'as été chez qui? Juste Jimmy et Moi Charles? j'aime bien, ouais, si. Moi je pense le gros truc, ouais, Gigi et Charlie. Je pense le gros truc principal, là comme ça de tête qui me vient rapidement, c'est le côté si je suis une merde, genre tu me le dis, et si c'est pas ouf, tu me le dis, s'il faut pas faire ça, tu me le dis, tu vois. Genre vraiment qui s'en bat les reins de dire un truc, en fait. Ouais, là, comment, putain. J'ai pas le mot. Vraiment l'honnêteté, quoi. Enfin, Ouais. genre vraiment, il s'en bat les reins. Euh, et ça, j'aime bien. Parce que du coup, tu sais, parce que c'est dans les deux sens. Ça veut dire que s'il s'en bat les reins de te dire un truc négatif, quand il te dit un truc positif, c'est qu'il le pense vraiment. Et Oui. du coup, c'est encore plus cool, tu profites encore plus, tu vois. Mais d'ailleurs, Alors ça, moi, il y a j'ai besoin. pas, hein. Hmm. Il y a des gens qui ont vraiment du mal avec la critique négative. Du coup, elle est dure à amener. De Ouais. toute façon, toi, tu le sais, hein. Ouais, moi, tu prends deux personnes dans mon coaching et tu leur demandes, genre, il est comment tes scores? Ils vont te faire deux profils différents. Genre, c'est pas la même personne, tu vois. Genre, on va dire que je suis schizophrène. Alors, je suis pas du tout le même. Ouais. Bah, aujourd'hui, je pense qu'il fait ton succès aussi, au-delà du fait que tu es probablement un excellent programmeur, excellent analyste, c'est le côté humain que tu arrives à adapter avec les gens, je pense. Je sais pas. Même En tout pas? cas, j'essaie d'adapter. Ça, c'est sûr. Comme je te dis, hein, je suis pas du tout le même. Tu prends des gars, il y en a, ils vont dire, il est dur de ouf, et il y en a, ils vont dire, il y en a, je pense, ils pensent que je m'en bats les couilles. Parce Ah, que tu avec eux, je pense que c'est la meilleure manière d'être. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a, ils vont te dire, putain, il est jamais content. Il est jamais content. Tu vois. Ah oui, il y en a, je pense, ils te disent ça, tu vois. Il est jamais ouais, content. ouais. Ouais, t'as ce côté adaptation qui est bon, quoi. Ouais, ah, pour moi, c'est trop important. Oh, bah, évidemment. Ouais, ouais. Bah, généralement, ah, c'est mon avis, avec les athlètes élites, tu es obligé d'être plus dur, alors qu'avec les athlètes moins bons, tu es obligé d'être un peu plus light. L'inverse fonctionne aussi, mais de toute façon, tu regardes le haut niveau dans tous les sports, voilà quoi. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Mais par contre, moi, ce que je remarque, c'est que mes élites, il y a moins besoin de pousser parce qu'ils se rendent compte un peu de leur rôle, on va dire. Ouais, Et en débutant, bah, il y a un peu plus besoin. ouais. Après, par exemple, Mais après, je te dis ça, c'est pas une règle vraiment. Là, je mais pense à des gens, en vrai, c'est pas le cas. Donc, bof. Soso, je pense, c'est ton. En fait, il avait l'air tellement impliqué, genre, t'avais quasiment rien besoin de faire, non? Malade. C'est un malade. Non, si, si, oh, frère, le travail, surtout technique. Ouais, Mais après, c'était étalé, mais si, si, travail technique surtout. Et beaucoup de réflexion dans les. Parce que, ouais, traction, on a fait beaucoup de formats un peu goofy, genre. Mais bon, ça a marché a priori. Après, je pense qu'il y a beaucoup de, comme tu dis, l'intention, l'entraînement, le fait de croire que ça marche aussi. ah ouais, non, mais ça, Ça fonctionne de fou. Mais ouais, Soso, c'était limite un peu trop en termes d'engagement. C'est bien, en fait, c'est bien. Mais je pense que c'est pour ça qu'il a eu le down après, tu vois. oui, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup. Bon, après, vas-y, je parle de lui, il n'est pas là, donc je vais pas raconter sa vie. Mais en tout cas, c'est beaucoup d'engagement. C'est bien, mais il faut faire attention à ça, en général. Ouais. Ouais, pour pas avoir le contre-coup, quoi. Ouais, pour moi, il faut vraiment avoir d'autres trucs ou d'autres genres de projets, ou pas forcément un projet, mais même une relation qui te permet de. Voilà, il n'y a pas que l'entraînement, il n'y a pas que la salle, tu vois. Mm.
Bah, d'ailleurs, la première question de mon questionnaire, c'est as-tu des hobbies ou des activités en dehors de ta pratique? Stylé. Parce que, Ouais. bah, en fait, si le mec il te dit non, tu sais très bien que le jour où les entraînements vont pas ou le jour où il y a une blessure, c'est dépression, hein. Ouais. Ouais, de fou. En vrai, moi compris, hein, moi y compris, tu vois. Genre, j'ai des passions, j'ai plein de choses à côté, mais je tiens tellement à cœur ma pratique que le jour où ça va pas, c'est Ouais, compliqué, tu ouais, non, mais de toute façon, c'est encore heureux, hein, j'allais dire. Ça veut dire que on aime ça, tu vois. vois. Ouais. Qu'on fait pas ça par habitude et tout, donc c'est. Bah, on a quoi à gagner à part une poignée de main, finalement. Si tu fais ça parce que tu veux gagner des trucs, t'es mort. Ouais. T'es mort parce que tu prends pas de plaisir et tu gagnes rien. Mais ouais, c'est. Après, là, on rentre dans un débat. Mais moi j'ai beaucoup de réalisations sur ça, là. De ce que je veux vraiment, c'est. Ouais, c'est. Bah, l'équipe, on en parlait, tu vois, c'est. Il y a des choses que je veux vraiment au-delà de ce que ça va rapporter, tu vois. Mm. Comme l'équipe, en fait. Ah ouais. Bah, dans la vie, il n'est qu'une question de. Bah, demain, je pense que je pourrais gagner mieux ma vie en faisant pas de street. Mais vas-y, j'ai pas envie de me lever le matin et j'ai pas envie de travailler, tu vois. Ah ouais, mais impossible. Possible, Enfin, mec. impossible, mais. Ouais. Ouais, à quel prix, quoi. Enfin, Ouais. C'est comme pour demain. après. En fait, des fois, tu as des logiques un peu bizarres. C'est parce que c'est pour après pouvoir faire des trucs, enfin, pouvoir faire du street ou pouvoir, je sais pas, faire des trucs parce que tu es riche, mais c'est des trucs qui n'ont pas trop de sens, genre juste parce que c'est cher et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. Mm. Autant faire un truc peut-être qui te rapporte moins, mais du coup, toutes tes journées, c'est presque que du kiff. Ouais. Pour moi, c'est ma Bon, logique. c'est notre vision, je pense. Oui, 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 après, oui, c'est. Ouais. Puis il y a aussi des problèmes financiers et tout. On n'a pas tous les mêmes Oui, contraintes. évidemment. On a toujours de la chance, comme on dit. Ouais. La vie est belle. Pour nous, en tout cas, on a de la chance, oui. Je pense que la vie est. Est-ce que la vie est belle, en général? Ou est-ce que la vie est cruelle? Ça part en couille. Ça part en Je sais couille. pas, t'as une réponse, toi? Ah, moi, je pense que. Ouais, je pense que la vie est belle, hein. Ouais. On va finir sur ça. Ouais, on va finir sur ça, ouais. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux progresser en streetlifting, tu peux soit rejoindre mon cours gratuit où je t'explique un peu comment structurer tes entraînements, soit réserver un appel totalement offert avec moi. J'analyserai ce qui va pas dans tes entraînements, je te donnerai une stratégie. Et si je vois que je peux vraiment t'aider grâce à mon coaching, on en discutera et on ira peut-être plus loin ensemble.